Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et débats. Je suis toujours en compagnie de Astro. Salut Astro. Salut. Et de Pidou Lion. Salut. Salut tout le monde. Yes, c'est Raddy the Brown qui vous parle. Donc aujourd'hui, on va commencer. Je vais vous parler un peu du thème et après ça, on va passer tout de suite aux bières. Donc aujourd'hui, on va parler sujet un peu plus personnel. Donc pour apprendre un peu à nos visions dans la vie. Donc on va parler de l'amitié et des réseaux sociaux. Donc j'espère que vous avez bien préparé le sujet, les amis. Donc on va commencer par un petit tour de table. On va commencer par Pidou. Donc, Pidou, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui Cocorico, je nous bois une bière française. Alors plus Wow. français que française, on a une bière auvergnate. C'est la bière de Lave. Donc c'est une bière aux céréales d'Auvergne. Donc voilà, c'est une bière noire. Je suis pas habitué aux bières noires, donc ça va être un C'est petit où peu l'Auvergne? L'Auvergne, c'est au milieu de la France. C'est là où il y a les volcans, la chaîne C'est là où des il y a Pins le notamment. bouclier Ah oui. dans Ok, Astérix. ouais, ouais. Le bouclier Exactement. d'Auvergne. Oui. Le bouclier, Voilà. le bouclier Arverne. Et oui, Non, si. la BD s'appelle Le bouclier d'Auvergne. Bah, tu verras que dans la Allez. BD, c'est le bouclier Arverne. Alors, Et on d'ailleurs, le commence le bouclier de fact-checking Brennus, tout de suite. si tu regardes, c'est le bouclier du truc de rugby. Et Brennus était un roi gaulois et symbole de la Allez, résistance. je déteste face à- déjà ce podcast, il avait raison. Ça s'appelle Le bouclier d'Arverne, le 11e album d'Astérix. Donc, Voilà. Bah quand même, je aucun sais mea d'où je viens. culpa, juste de la haine. Super. Donc voilà, c'est une bière très forte, noire. Donc on verra ce que ça donne. Super. Et t'es capable de décapsuler ou faudrait que tu cherches un décapsuleur? Non, je serais capable de décapsuler C'est faux, Bien dans joué. 3 secondes. Tu vas nous faire croire que non. Donc, contre la La- table avec les dents. exactement. Et toi, Astro, de ton côté? Moi, je bois une petite pils à l'italienne, donc de Mons Regius. C'est une. J'ai aucune idée d'où ça vient. Je vais même pas essayer de faire semblant. C'est juste une pilsner à l'italienne. Comme vous savez, j'aime bien les pilsners. J'aime bien l'Italie. C'est la 4e qui boit dans le Curia podcast. Ferrari. Exactement. Donc non, mais c'est juste que c'est une Scuderia. lager légère. C'est une bière blonde. Je vais leur Ça prendre, en se boit plus. bien. Donc moi, Deux c'est cours d'italien en plus. Ouais. des Oui, la plus. flushée à D+, hein. Moi aussi. Mais c'est. Oh, mais les gars, sérieux. Oui, mais toi, ce qui est triste, c'est que toi, c'était le niveau 1, moi, c'était niveau Oui, mais 2. moi, J'ai flush Ouais. à D+, mais niveau 2. Toi, c'était niveau Moi, 1. j'ai mis Au autant niveau d'eff- 1, j'ai eu B au moins. J'ai tu mis vois. autant d'efforts dans ce cours qu'en anglais, mais je parle pas italien, donc voilà. Vous Je êtes parle si anglais. mauvais, les gars. Vous êtes si mauvais. Mais voilà, c'est une bière légère, une bière blonde, voilà, qui est faite délicate, qui est faite sur une base délicate Allez, c'est bon, ça m'énerve. C'est une bière. À toi, tu vois quoi? Cette Oui, fois, il donc, aura pas pris 30 ans pour Ouais, décrire non, sa ça me casse bière. les couilles. C'est une bière qui a été brassée au collectif brassicole Ensemble à Boucherville encore, mais cette bière-là, c'est la microbrasserie des Cantons. Ouais, le nom aussi. Oui, des Cantons. Et la bière s'appelle Pic de l'Ours. C'est une Ok. ale blonde à 4,7%, donc une bière assez légère en ce moment. Parce que, bon, ben, il va falloir. Ok, voilà. super. Donc, Sur l'alcool, quoi. on ouvre les bières? Oui, on ouvre les bières. Allez. Bah oui, avec plaisir. Alors, vous entendrez pas la mienne, hein, malheureusement. Bah, santé. Santé d'abord. Oui, bah oui, ça marche toujours pas. On est Attention le Mac. toujours. Oui, On a bah ouais. toujours notre cellule de fact-checking qui est en place depuis la France, les banlieues. Oh, très légère, très bien. Ouais, très bonne aussi. Ouais, bah moi, c'est une bière noire, donc... Ouais, c'est très noir. Je Petite vois la robe. surprise. Ouais, en ce c'est moment. fou, ça a l'air extrêmement noir. Ok, donc c'est de la lave, hein. on va passer sur le prochain, notre sujet qu'on avait discuté auparavant. Donc, l'amitié et les réseaux sociaux. Non, je suis désolé. Moi, je J'en vais pas, peux plus, moi, là. je vais pas tenir. Si, très bien. Ok, vas-y, non, continue. L'amitié, les réseaux sociaux. L'amitié et les réseaux sociaux. Ouais. Donc, dans un monde aussi connecté que le nôtre en ce moment. Tu es si Je fais des- boomer. Mais je fais des Des grandes sujets généralités. amenés. Ok. Mais ça va, Tu sais, fais là la crise d'intro sinon, hein? Depuis que le monde est monde, Ouais. l'être humain n'a jamais été aussi connecté Oh, qu'aujourd'hui. putain, mais je le voyais arriver rapidement. Donc, non, mais rapidement, comme Ok, ça. ouais. Les réseaux sociaux, ça fait partie de notre vie depuis au moins plus de 10 ans. Ça nous a permis de se reconnecter avec des gens ou continuer d'être avec des gens qu'on aurait perdu de vue, que nos parents ont, que eux, mettons, des gens du lycée ou des gens du secondaire, ont perdu de vue. Nous, on les a gardés, on a gardé des connexions et tout ça. Ça nous permet d'être avec des gens avec des groupes d'intérêt qu'on aime et tout. Mais est-ce que pour vous, au niveau amitié, ça vous a apporté quelque chose ou est-ce que vous avez des critiques par rapport à ça? Donc, on va commencer avec un rapide tour de table sur les réseaux sociaux, l'amitié at large. Rapidement, comme ça. Donc, on va pouvoir y aller peut-être avec Astro pour commencer. Ouais, non, bien sûr.
Moi, de toute façon, moi, je suis très. Sur plein de trucs, je suis très pessimiste, y compris les réseaux sociaux. Spoiler Cool. alerte. Mais moi, ce que j'aime bien, alors là, ça va être turbo boomer ce que je vais dire, mais ce que j'aime bien avec notre génération, c'est que je pense actuellement, sauf preuve du contraire, on est la dernière génération à avoir connu l'entre-deux. Puisque la génération qui est née après nous, elle a connu full réseaux sociaux, full la connectivité, etc. Ouais. Et celle d'avant a été assez adulte au moment où c'est arrivé. Nous, on a eu l'instant On est moment où né on a... avec. Ouais, c'est ça, mais on est né avec, mais tu sais, Mais on est né quand on avec avait ça. 10 ans, c'était éclaté, pas tout le monde était dessus, tu pouvais construire sans, T'avais etc. MSN, ouais. Mais c'était pas nécessaire d'avoir MSN, tu Non. vois. Et puis il y avait plein de gens qui l'avaient pas, etc. Donc je trouve que c'est intéressant parce que on a vu l'entre-deux et c'est ça que moi j'aime bien par rapport à nos parents, par exemple, qui ont vraiment connu full sans et aujourd'hui ils connaissent tout avec. Ouais, ils se sont rendus jusqu'à l'âge adulte et même C'est tu sais, ça, ouais. avoir des enfants sans connaître des réseaux sociaux. Et moi, je vois bien que, bah moi, en vrai, je trouve que c'est exceptionnel, en vrai, parce que ça nous a permis de garder contact avec des gens, etc. Mais je pense que rapidement, moi, là où j'ai un problème, c'est les réseaux sociaux en tant que... En fait, c'est les fils d'actualité, moi, où j'ai un enjeu. Tu sais, genre les applications comme WhatsApp et Messenger, je trouve que c'est exceptionnel parce que ça nous permet de garder contact avec des gens. Mais tout ce qui sont les fils d'actualité, tout ce qui est Twitter, par exemple, moi, je déteste profondément ça parce que j'ai un immense problème avec ça. Et pourtant, t'es très connecté sur Twitter, hein. Oui, non, mais je suis très connecté sur toutes les applications en général, tu vois, et que ce soit Instagram, etc. Et Instagram, bah, tiens, d'ailleurs, on pourra en parler, à part si tu veux pas en parler, Non, je on peut en t'affiche parler. quand Non, même. on peut en parler. Mais tu sais, toi, t'es parti d'Instagram, Ouais, Radis, t'es revenu, ouais. donc J'ai même supprimé mon qu'est-ce profil qu'est-ce à qui a 100. motivé ton retour, on verra. Mais genre, moi, je suis très dubitatif sur ces enjeux-là parce que oui, ça rapproche les gens, mais en même temps, ça crée une animosité assez folle. Et j'ai un peu un problème avec ça, mais bon, on verra. Mais je suis mitigé et négatif, comme tout, quoi. T'es vieux, quoi. Ouais, Comme voilà, d'habitude. ouais, bah, c'est ça, bah, Club des 27. Hein. Et toi, Pidou? Sans transition. Bah moi, je suis arrivé assez tard quand même sur les réseaux sociaux. Je me rappelle, il y avait tout Tellement un espèce hipster. de... Non, mais tard, comme... Je crois que j'étais en cinquième, donc j'avais comme 13, 14 ans, un truc comme ça. Et je me rappelle, il y avait comme une espèce de pression à l'époque où tout le monde se mettait sur Facebook instant. Puis ceux qui n'étaient pas sur Facebook, c'était comme Ouah, pourquoi t'es pas sur Facebook et tout machin. Puis moi, mes parents ont attendu assez longtemps avant de me laisser être sur Facebook. Puis je crois que 13 ans, je crois que c'était Ah, la toi, limite à l'époque. t'as demandé l'autorisation à tes parents? Bah ouais. Ok. Mais moi, j'avais pas de contrôle parental, mais j'avais un contrôle parental naturel qui était l'ordi est accessible Ouais, à tout le même monde. chose. Donc voilà. Mais par contre, j'étais sur MSN Ouais. assez tôt. Ça, c'était cool. On pouvait se parler entre camarades d'école assez jeunes. On pouvait s'envoyer les whiz et tout. Là, c'était les bons trucs. Mais c'était assez limité. C'était une messagerie. Et je pense que ça a un peu shape ma relation aux réseaux sociaux. Où aujourd'hui, moi, mon fil Insta ou Facebook, ça va être que des trucs que je pourrais pas regretter parce que je précalcule vraiment ce que je fais, quoi. J'ai toujours eu un peu comme avant que LinkedIn existe, je pense que, bon, à part quand j'étais jeune et con, là, entre guillemets, où je postais n'importe quoi sur mon Facebook, comme, oh, la météo, ou des trucs comme ça. Bah, genre ta chaîne YouTube, par exemple. Non, ma chaîne YouTube, ça, par contre, j'y tiens. Tu faisais- Allez vous abonner à Waouh. Pidoulion. Mais, tu sais, sur mon Insta ou sur mon Facebook actuellement, je mets que des trucs que je pourrais mettre sur LinkedIn parce que, au cas où, pour un recruteur et tout, j'ai toujours eu ce discours un peu à l'école où, ah, bah, tu sais, si on vous cherche sur Internet, il faut qu'on trouve des bons trucs et tout. Exactement. Et par contre, le côté messagerie, c'est là où par contre j'ai un peu plus déconné. C'est pour ça que j'étais très Snapchat au moment où c'est sorti. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'entretenir comme... Ça se supprimait, entre C'est ça, guillemets, il ça n'y avait pas de supprimait. traces Voilà, il y à avait que les proprement stories, parler, mais il n'y ouais. avait pas à l'époque, tu pouvais pas suivre les gens par story. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, bah, je suis plus sur Snapchat depuis un long bout, là, depuis 4 ans. Mais aujourd'hui, c'est la guerre un petit peu à qui va voir le plus tes stories. Tu sais, il y a comme un... Il y a des récompenses, en fait, au fait Ah d'être ouais? suivi, en fait, sur Snapchat. Ah, je savais pas. Ouais, non, on est vraiment perdu à ce niveau-là. Là où moi, c'était vraiment juste, bah, t'envoies des messages à des gens, puis tu gardes le streak, tu sais, Mhm. la petite flamme, Oui, un la petite nombre de... flamme, ouais. Voilà. Donc ça, c'était mon truc. Et aujourd'hui, je vois, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais le Covid m'a donné un gros coup sur Oh, mes moi, apps j'ai de tellement messagerie. perdu foi en l'humanité avec le Covid. Bah, perdu foi en l'humanité d'une part, mais j'étais pas sur Twitter, donc déjà, j'en avais pas grand-chose. Mais
mon délai de réponse et mon niveau de... Twitter, c'est toi qui fais ton propre following. Non, donc, non, les gens, c'est des sombres merdes. Non, mais c'est ça. Il met les gens, et tu mets les gens que tu as la communauté que tu mérites. Bah oui, hein. c'est Donc, ça. moi, mon Twitter est toujours cool. hein. Moi, c'est super cool, c'est super détente, mon Twitter. Bah oui, donc, bien sûr. T'es en Message train de Astro- dire Ast- que Ast- moi, je suis négatif? Non, mais. Ouais. je- Avec l'intro que j'ai fait, tu me Alors, trouves moi, je suis négatif. pessimiste dans la vie. Ben c'est cool. Mais ça, je trouve Pas que dans d'accord. mes messageries, j'ai mis beaucoup d'espace en fait avec les messages que je reçois, avec les relations que j'entretiens un petit peu. Avant, j'avais comme une vingtaine de personnes avec qui j'avais des conversations tout le long de la semaine, etc. Puis tu sais, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent et tout machin. Aujourd'hui, j'ai tellement de mal à keep up avec plus de 6 conversations. C'est super dur, je trouve, d'avoir. Parce que tu vois plus les gens autant qu'avant. En tout cas, moi, je vois plus les gens autant qu'avant le Covid. Tu sais, je suis sorti des études, etc. Donc, déjà, ça te coupe de beaucoup de choses. Mais en plus, du coup, les conversations sont dures à suivre parce qu'elles s'enchaînent avec des personnes tellement différentes qu'au final, tu peux plus entretenir la même chose de l'université où tout le monde était dans la même sphère, grosso modo, Mais tu avait crois les que mêmes c'est parce rythmes. que c'est le Covid ou c'est toi qui as grandi? Je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a eu le Covid pendant les études et le passage à la vie active Ouais, qui a c'est mis ça. 3 couches et pour moi une vraie distance. Mm. Je pense que C'est-à-dire tout le monde qu'avant, je recevais grow une notification, out. je sautais dessus. Je pense que tout Maintenant, le monde grow out un peu des réseaux sociaux dans le sens que la façon qu'on l'utilise quand on est ado n'est pas la même qu'on va l'utiliser à l'âge adulte. Et je crois que ma façon de consommer les réseaux sociaux est plus vraiment la même que j'avais quand j'étais un peu plus au secondaire. Je sais pas si tu avais terminé, sinon tu peux vas-y, continuer. vas-y, Là. vas-y. Ok, Non, mais j'avais fini. ok, Grosso modo, c'est ça. C'est ma je voulais relation un pas, peu. je voulais pas te. Peut-être un dernier Ouais, truc, vas-y, Twitter, vas-y. j'ai jamais accroché. Terrible. Je me suis fait pirater mon compte d'ailleurs Ah. par un Elon Musk Bitcoin. Mais comme Twitter, j'ai jamais compris le principe. Moi non plus. Ben non, mais toi, t'es dessus instant. T'es tout le temps dessus. T'es tout le temps dessus. Je suis sûr, j'ouvre ton téléphone, t'as Twitter parmi ta bulle réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais pu trouver de l'intérêt. J'ai un compte Twitter, il n'y a pas de problème. Mais il y a rien que m'apporte Twitter, en fait. C'est de l'instantanéité, c'est la vraie Ouais, mais instantanéité instantanéité de rien. pure. Comme si je Oui, veux avoir mais une nouvelle, je vais non. avoir une notification du Devoir ou de la presse. Si je veux avoir des gens qui sont morts, bah, c'est triste, mais je m'en fous. Ou des jeux vidéo, bah, tu sais, ça va apparaître sur mon Google Actu. Il n'y a pas y a pas d'intérêt pour moi de Twitter. Non, puis je suis désolé, l'instantanéité de l'actualité n'est pas. Tu sais, moi, cette année, là, je fais beaucoup l'effort de lire Le Devoir plus que les autres. Alors, Le Devoir, c'est un journal qui sort une fois par jour. Oui, ils mettent à jour sur leur site, etc. Mais genre, ils mettent beaucoup à jour. En fait, à l'édition, c'est vraiment un journal comme à l'ancienne. Un journal papier. Ouais, c'est ça. Et tu te rends compte vraiment que si tu lis le journal une fois par jour, bah, tu es à jour sur toutes les actualités et tu plus dans le feed en permanence de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et surtout, le grand bénéfice de lire l'actualité, c'est qu'elle est traitée. C'est que la plupart des problèmes qui sont très graves, très dangereux, très, très problématiques, vont déjà être traités. Et par exemple, tu sais, quand il y a eu en Ukraine un missile qui est tombé en Pologne, Ouais. moi je l'ai suivi au jour le jour. Je crois que je vous ai appelé tous les deux en panique. Oui. Toi, je me souviens, tu J'étais étais sous sous la la douche. douche, Ouais, moi. c'est ça. Toi, tu m'as Je me appelé, souviens. moi, tu m'as appelé, j'ai répondu. J'étais au bureau. Non, mais j'étais en mode PLS absolu. Et après, quand je lisais Le Devoir le lendemain et le surlendemain, bah, j'avais la même dose d'informations, mais beaucoup plus chill aussi. Parce que, en fait, les trois quarts de l'actualité ne sont pas de ton ressort. T'avais pas de sensationnalisme qui était. Mais c'est ça, t'as plus le sensationnalisme, t'as vraiment les faits et où est-ce qu'on s'en va. Et mais c'est surtout que c'est pas de ton. En fait, c'est que l'actualité en temps réel te fait croire que t'as un impact dessus. Mais absolument pas. Et Twitter te fait croire que t'as un impact parce que les gens peuvent commenter, peuvent interagir. Et moi, là où Twitter, je commence à décrocher de fou, c'est que t'as énormément. J'arrive plus en fait à savoir si les gens sont vrais ou pas. Tu sais, Des bots ou pas? les bots ou pas, ouais, Ouais. j'arrive pas. Ils sont tellement rendus. Puis maintenant, il y a un trend de. Par exemple, si tu suis l'actualité en Ukraine, il y a un trend de dès que quelqu'un est. Pas défend la Russie, mais va à l'encontre du discours ukrainien, c'est tu es un troll russe. Et genre, sauf que tu sais pas si c'est une vraie personne, s'il fait des points ou pas, tu vois. Et j'ai trop du mal avec ça. Et puis, c'est une source d'angoisse en permanence, quoi. Vraiment, les réseaux sociaux, moi, je trouve que. Genre, les sites d'actualité sont moins pires. Et c'est. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est très problématique. Mais t'allais reprendre un peu sur ça?
Ah, je me souviens plus où ce que j'étais, mais je vais pouvoir partir peut-être de ta première question qui était, tu sais, c'est ma question qui est revenue, qui revenait à moi, qui est un peu euh, qu'est-ce que les réseaux sociaux un peu pour nous. Moi, je suis arrivé là, je dirais, milieu du secondaire, de secondaire 1, donc j'avais. Ah bah toi, d'après ce que tu m'as dit, t'étais sur Instagram avant que ça soit cool. Mhm. T'étais sur J'étais. Instagram dans les premiers Non, non, mais, comptes. non, mais j'étais sur Instagram quand c'était seulement une application pour retoucher une photo. Donc, c'était. Quand même. Oui, Ah oui, oui, oui. moi je dirais secondaire 2, j'avais downloadé cette application-là sur mon iPod, sur mon iPod parce que mon ami m'avait dit tu peux mettre des filtres sur cette application-là. Et c'était pas une application ce que tu pouvais publier, mais tu pouvais juste retoucher la photo et l'enregistrer. Donc ça faisait longtemps que Donne c'est peut-être une vraiment année parce que c'est vrai qu'on sait pas quel âge t'as. Donc secondaire 2, tu pourrais avoir 13 ans ou tu pourrais avoir. secondaire 2. Secondaire 2, non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient de plonger dans le lac. Donc il y a quelqu'un qui est plongé dans le canal. Donc j'ai eu un peu distrait, désolé. Super pour interdit. les gens qui nous écoutent. Désolé, ouais, c'est Vraiment, interdit ils aussi. doivent kiffer ça, Ouais, la vraiment. grande race. C'était quoi la question? L'âge que t'avais au secondaire 2. Oui, Pour qu'on arrive à situer à peu secondaire près 2, quand ben, est-ce que Non, tu- l'année, parce qu'on s'en fout de son Ouais, âge. non, mais l'année. 2009. Ok, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est. Je suis arrivé là sur les réseaux, je pense, entre 2008-2009, mais pas d'une certaine. Tu sais, ça a été long avant que ça devienne quelque chose, genre de dîner chez moi, dans le sens que, euh, en ayant comme un peu, Astro t'a dit au début, comme tu disais, je sonnais boomer, mais on était vraiment une génération parce que on n'a pas connu ça quand on était jeune, quand on était enfant. Donc, On s'est pas ouais, sociabilisé par ça, en c'est ça, fait. le Je pense primaire, que ouais. vraiment, jusqu'au collège, Ouais. nos relations n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Elle dépendait pas Exactement. de ça. Elles dépendaient Ouais, pas de ça. Au exactement. collège, voire CM2 pour moi un peu, mais tu sais, c'est un peu pas la même période. Il y a eu MSN, mais MSN, tu pouvais t'en sortir. Et moi, je me souviens, Ouais, au tu collège, pouvais. en fait, du moment qu'on. Parce que quand on est arrivé au collège, c'est à peu près au même moment où il y a eu les smartphones en vrai. Mhm. Ish, à peu près. Il y avait les téléphones tout Il y éclatés. avait les Blackberry surtout. Il y avait les Ouais. Blackberry, Moi, c'était etc. la mais tu grosse sais, phase Blackberry tu quand sais, je il suis y avait arrivé au les collège. avènements des réseaux sociaux, etc. On a vu très vite les changements. Puis tu avais les gens cool qui étaient dessus et ceux qui étaient. Mais genre, ce que je veux dire, c'est que on a vu la transition et on a eu un avant-après. On se Oui. souvient de l'avant-après, en tout cas, je trouve. Mais Oui, on surtout que sait. quand tu rentrais chez toi, t'appelais tes amis. Mais même là, tu sais, Oui, ça non, durait pas t'appelais des la heures. mère de ton pote pour Ouais, savoir si oui, lui c'est t'appelais ça. le venir fixe. chez toi. Oui, T'appelais le voilà, fixe. t'appelais le Ouais, fixe. exactement. T'appelais Oui. Mais la au-delà de ligne ça, fixe. t'avais pas grand-chose parce que je me rappelle même sur Pokémon, c'était du jeu en local. Tu sais, il y avait pas de jeu multijoueur Ah oui, par non. Wi-Fi, tu vois ce que je veux Mais dire? moi, Non, quand c'est j'allais ça. chez un ami, je me souviens que ma mère demandait le numéro fixe C'est de ça. l'endroit où j'allais. Ouais. Ben oui. Parce que j'avais pas de téléphone et elle voulait savoir. Mais c'est ça. Ça allait Donc, bien, tu donc en partant de là, ça a été difficile. Je pense que ça a été difficile pour moi de l'intégrer à qui j'étais parce que ben, je continuais à appeler mes amis. Puis je suis encore quelqu'un qui appelle beaucoup. Donc, Pidou puis Astro Malheureusement le pour moi. savent. Ouais, mais heureusement pour toi aussi quand tu m'appelles. Donc, je Oui. réponds tout le temps. C'est vrai. Je réponds tout le temps au téléphone parce que je trouve que moi, ça a été quelque chose qui m'a sociabilisé beaucoup. Donc, j'ai toujours appelé mes amis, mais tu sais, pas pour jaser avec eux, vraiment, juste pour leur demander hey, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux venir chez toi? Est-ce que tu veux venir chez moi? Ça a tout le temps été quelque chose que j'ai fait. Donc, peut-être un petit peu plus de difficulté, peut-être, pour moi d'avoir les réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi, si tu veux que je rebondisse là, sur pourquoi j'ai quitté Instagram aussi, et peut-être aussi pourquoi je suis revenu. Dans le sens que je trouvais que ça faisait une mauvaise spirale, dans le sens que j'étais tout le temps sur les réseaux sociaux, puis tout le temps pour rien faire. Et je me suis un peu détaché de tout ça. Euh, et bon, avec mon emploi, je dois quand même être sur les réseaux sociaux, voir un peu quelques trucs. Mais ça le fait en sorte qu'avec mon Instagram maintenant, mon Instagram et surtout aussi le fait que je suis parti pendant 1 an et demi, ça m'a permis de me recentrer sur qu'est-ce que je veux, sur mes choses et tout. Et ça fait en sorte que ben, je suis plus le même utilisateur d'Instagram que j'étais il y a 1 an et demi, vu que je l'ai délité. Puis j'ai vraiment délité tout ce que j'avais. Là. Donc j'ai délité mon compte. C'est ultra difficile. Faut demander la permission à Ah, tu à l'as Instagram. delete, Ouais, c'est-à-dire j'ai pour délité. toujours. Vous ne pouvez pas retrouver mon ancien compte. Il n'existe plus. Ok, ça, tu l'as pas fait désistance, je sais Non, pas non, quoi non. là. Toutes mes photos ont été délitées. Mais toutes ces photos-là, c'est des photos retouchées. Donc j'ai toutes ces photos-là. Donc en même temps aussi, je trouvais ça beau d'avoir un espèce d'album. Mais en même temps, à quoi bon cet album-là, dans le sens que moi, mon album dans mon téléphone a tout le temps été genre la chronologie de mes mois. Donc,
les photos que j'ai prises, les memes que j'ai enregistrés parce que j'ai envoyé à mes amis, genre tout ça, c'est ma vraie ligne du temps. C'est pas un réseau social qui va me le donner. Donc, et moi, je suis pas quelqu'un qui poste beaucoup sur les réseaux sociaux. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas quelqu'un qui. Bah, je sais que vous postez pas beaucoup. Peut-être seulement pour faire la promotion de Des bières et des bas. Exactement. Quand les nouveaux épisodes sortent, restez à l'affût. Putain, tu as encore bien dit le nom, c'est fou. Ah, c'est fou, moi, je suis rendu bon, hein. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou comment la dernière fois, je savais pas le dire. J'étais, ah! Et, ben, ça fait en sorte que je suis très passif sur les réseaux sociaux et c'est rare, très, très, très rare que je commente sur quelque chose aussi. Et ça fait en sorte que, ben, Ah, je commente tellement jamais. Je vois c'est ça, tellement à chaque c'est fois ça. des commentaires qui ont 200 likes. Je suis en mode aucun moyen que si je commente, la personne pertinente à qui je voudrais qu'il voit ce commentaire scrollera jusqu'à mon. Ouais, c'est ça. Moi, ça dépend. C'est quand je commente, c'est soit quand je suis très énervé, donc très en désaccord avec la personne, fondamentalement. Genre. Mais une personne souvent, connue ou une personne comme toi et moi? Non, c'est les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que moi, je me rappelle que tu as commenté mon partage d'une musique de Big Flo Oli et tu nous as fait un paragraphe. Mec, Je me crois même que souviens tu as même pas, c'est vrai. busté le nombre de caractères que tu étais autorisé Ah ouais, mais moi, en j'y un vais- commentaire et du coup, tu as été obligé de faire 2 commentaires juste pour une musique de Big Flo Oli sur les migrants. J'y vais all-in ou pas, mais je pense que je pense qu'il faudra qu'on retrouve ça. C'était Parce que rentré chez vous de Big Flo Oli. oui, mais j'étais à mon avis plus d'accord avec leur Ah non, message. t'étais vraiment pas d'accord avec Ok, la musique. super. Bon, bah C'est écoute, ton on temps, verra bien. c'était ton temps où. Ouais, quand je votais Marine Le Pen, Voilà, je pense. C'est quand exactement. t'étais de droite, Et voilà. quand tu payais des impôts. C'est ça, oui. Mais non, mais en vrai, moi, je trouve que je commande quand je suis soit très énervé, soit quand je trouve que. Mais comment tu peux t'énerver sur les réseaux sociaux? C'est vraiment une question Ah légitime. non, mais quand les gens disent n'importe quoi. Par exemple, je Que prétends pas. Napoléon était un dictateur. Non, Ça, mais par exemple, ça me trigger. je prétends pas avoir la science infuse, etc. Mais au contraire, parce que je prétends pas avoir la science infuse, les gens qui vont s'improviser experts d'un domaine, ça va m'énerver. Par exemple, récemment, je voyais un mec qui avait fait un YouTube short qui disait que, en gros, la Russie allait utiliser l'arme nucléaire sur l'Ukraine. Mhm. Puis genre, quand tu lis il te fait la timeline de comment ça va se déplacer, tu vois. Et je suis en mode, mais mec, t'as tort à tous les points de vue. Ça n'arrivera pas pour tout ce que tu viens de dire. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais stratégiquement parlant, on le sait tous que s'il doit l'utiliser, ça sera probablement sur une autre ville que l'Ukraine. Eh oui. Ça n'a aucun intérêt, fondamentalement, géostratégiquement, militairement parlant, de nuke l'endroit que tu veux conquérir. Tu sais, genre, c'est 101 de je ne veux pas détruire le territoire que je veux Mais c'est récupérer. ça. Tu vas le prendre, il va Genre- être plein de radiation. Ça sert à quoi? Non, mais Là, tu veux même. décontaminer ton Puis territoire, même, genre, c'est n'importe quoi. les gens sur place ne vont pas te faire. Enfin, genre, ça Tu deviens- n'avait tu deviens aucun sens. bourreau, tu deviens bourreau, J'ai ça marche failli pas. écrire un pavé, mais j'ai eu la flemme. Vraiment, j'ai eu la flemme de me battre, etc. Et c'est pour ça que je suis énervé. C'est quand les gens disent vraiment des choses qui sont. En fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ouais. Et en fait, je prétends pas forcément avoir raison plus qu'eux, mais juste, je prétends par contre savoir que ce qu'ils disent, que c'est faux, ou en tout cas, qu'ils devraient au moins contrebalancer leur discours. Chose qu'ils ne font pas du Ouais, tout. qui vont trop d'un côté ou de l'autre, genre dans le sens Mais qu'ils juste sont, pour ils le sont à buzz. l'extrême d'un côté, puis t'es comme, mais qu'est-ce que. Ouais. Mais juste pour le buzz. Mais c'est pour de l'instantanéité. Tu vois le nombre de vidéos qui ont parlé du fait que la Russie allait frapper nucléairement n'importe quel pays. Ouais. Ça a décuplé ces derniers temps parce que ça fait du buzz, parce que ça marche. Mais Genre, et c'est là où ça m'énerve vraiment, genre. Mais moi, je suis quelqu'un sur Facebook depuis très longtemps. Murphy Cooper, si vous voulez aller le suivre. Très, très bon chroniqueur et influenceur québécois qui est là depuis, on dirait, au moins quasiment une quinzaine d'années sur les réseaux. Et a vraiment fait une belle description de qu'est-ce que c'était un peu les Reels, un peu comme tu parles, ou tu sais, les TikTok aussi. Il dit, moi j'ai une communauté sur Facebook et Facebook, c'est un réseau social qui fait en sorte que quand on fait un post, les gens vont venir voir, vont venir commenter, tandis qu'il dit, quand vous faites des Reels puis des Shorts, puis vous vous dites, bon, j'ai une communauté, ben votre communauté, c'est une communauté très passive dans le sens que les Shorts puis les Reels et les TikTok ne sont pas... c'est très rare que tu vas rechercher un TikTok ou tu vas aller sur une page, dans le sens que les gens vont scroller sur les Reels comme d'habitude, comme tu fais, tu en écoutes une cinquantaine et à un moment donné, tu vas tomber sur une page que tu aimais bien. Et tu fais, ah oui, c'est vrai, comme moi, j'ai toujours une espèce de couple là, qui font toujours des espèces de scènes de théâtre un peu, là, du genre, admettons, quand telle personne fait telle chose, genre, puis c'est un couple américain qui fait des trucs, je sais pas c'est quoi leur nom, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas c'est qui ces gens-là, mais
Une fois de temps en temps, à chaque jour, j'ai au moins un Reels ou un Short de eux sur les réseaux, dans le sens que c'est rendu très passif, les réseaux sociaux, dans le sens que c'est plus le but des réseaux sociaux au début, c'était vraiment de connecter les gens et un peu, on l'a un peu aussi avec nos amitiés et tout ça. J'aimerais qu'on ressente après ça aussi le débat ou la discussion sur nos amitiés avec Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et les autres réseaux. Mais c'est ça, je pense qu'on est en train de dériver sur du passif dans le sens qu'on devient un peu comme une télévision, dans le sens que à la télé, c'est très passif, dans le sens que tu vas écouter ta chaîne et ça va. Tu écouter, mettons, nos parents qui écoutent les chaînes de télé, ben ça roule rapide. Tu sais, ils écoutent les émissions sans vraiment porter attention, mais ils portent attention. Puis oui, c'est leur chaîne, mais en même temps, les émissions qui passent, ça va. Donc c'est un peu la même chose, je trouve, avec ces nouvelles façons d'être encore plus instantanées sur le réseau, dans le sens que des shorts, tu peux les passer sans arrêt, tu peux en passer 40 de suite, puis il va rien se passer, mais il va en avoir un qui va accrocher ton œil et tout, et ces gens-là peuvent pas builder une communauté là-dessus. Ce que la personne que je parlais, Murphy Cooper, a sur Facebook et qui dit si j'ai besoin d'aide, ou une fois j'ai demandé sur Facebook, j'ai besoin crowdfunding, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter ma passe de métro ici à Montréal. Est-ce que vous pouvez m'aider? Crowdfunding, boum, les gens l'ont aidé. Sur un jour show, tu peux pas faire ça. Puis il y a des gens qui ont vraiment toute leur communauté basée sur ça. Donc peut-être aussi on est en train de dériver un peu plus par là. Et j'aimerais. Mais c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup en termes de réseau social le réseau Reddit, qui lui, par contre, tu es ben, récompensé pour être quelqu'un ouais, d'actif. mais il est très 2004 aussi. Il est très 2002-2004. Mais oui, mais moi, Ben, c'est c'est ce ça. que je cherche en fait. C'est Ah oui. un forum, c'est-à-dire des trucs où je vais pouvoir donner mon opinion sur différents sujets. Des sujets qui vont aller aussi loin que la Formule 1, ou quoi que ce soit, Star ou Wars, Star Wars. l'Ukraine, tout. C'est ça, ou même, tu sais, je veux dire là en Mais ce après, moment. nous, on n'a plus de podcast à faire, donc ça n'a pas d'intérêt. Genre. Non, mais même, tu vois, On va chercher nos sujets sur Reddit ou quoi? Ça. Faudrait faire ça. Bah oui, oui, ça pourrait être un bon moyen d'avoir de l'inspiration. Mais tu sais, moi, je vois, je me suis beaucoup plus accroché à Reddit et j'ai pas un bon score actuellement parce que je ne commente pas ou des choses comme ça. Mais les peu de fois où j'ai posté, où j'ai eu des upvotes, puis il y a eu des gens qui ont réagi, etc., j'avais pas de communauté derrière, mais c'était l'avantage. Je veux pas sur les réseaux sociaux, à part sur Pidoulion ou sur Des bières et des gars, construire une espèce de proto-communauté autour de moi. Tu sais, Des bières et je des suis pas bas. encore. Des bières et des bas, oui. Je suis pas encore lancé en politique, quoi que ce soit. Ma personne, je m'en fous. À la limite, ça m'importe peu et voir ça me convient pas de me dire ah bah mon opinion va être attitrée à mon nom, Mais t'es etc. pas dans l'instantanéité sur Reddit. Sur Mais Reddit, c'est l'avantage. c'est ça, ton commentaire est là, les gens vont pouvoir commenter, tu peux retourner voir, tu as des notifications de ah, les gens ont commenté. Et des années suivantes, ça va continuer à vivre Ben si oui, le thread n'est pas mort encore. exactement. Parce que bah, les gens vont entretenir ça et puis tant qu'il n'est pas verrouillé, bah, c'est ça. Et donc tu as de l'entraide, tu as de l'échange. Tu peux avoir des pseudos complètement anonymes comme des gens qui vont peut-être s'identifier beaucoup, mais il n'empêche qu'à la fin, derrière, bah voilà, tu construis la communauté que tu as envie, tu suis les gens dont tu as envie de suivre, et il ne t'est pas présenté des choses que tu n'as pas envie de voir. En ce moment, il y a un petit peu plus de pubs, mais même là, mettons, tu es quelqu'un qui participe beaucoup à la communauté, tu vas avoir des récompenses. Ta récompense, c'est pas une récompense monétaire ou quoi que ce soit. Ta récompense, c'est de ne pas avoir de pub. Je veux dire, c'est exceptionnel, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où chaque donnée est revendue de telle manière à te proposer une pub. Bah là, on te propose, tes données sont tout aussi collectées, hein, je dis pas, mais on te propose pas une pub suite à ça, parce que tu as participé à la vie du machin. Facebook, tu n'es à aucun moment récompensé pour faire vivre ça. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Hein. Voilà. C'est marqué sur des t-shirts. Non, mais c'est une vrai. belle phrase, j'ai bien aimé. Non mais Tu la faisais un peu conne, mais moi j'avais jamais entendu, c'est bien. tu l'avais jamais entendu? Jamais Ah, entendu ok. ça. Ok. Bah moi j'ai pas réagi parce que Moi, j'ai pas c'était. fait C'est vraiment market- une phrase de Twitter, Moi, j'ai pas fait de bio marketing. Twitter 101. Non genre, non mais c'est très vrai ce qu'il dit. Bah, c'est Ouais. pour ça que Non, mais je Facebook est comprends gratuit. Franchement, c'est très vrai. Et c'est suis pour complètement ça, et d'accord. d'ailleurs, c'est ça qui m'avait fait rire. Quand Apple avait dit ah oui, on va vous permettre de ne pas avoir vos données qui sont collectées, et Facebook avait dit ah oui, bah, d'accord, bah, ça va devenir payant pour les utilisateurs Apple. Aujourd'hui, on est en 2023, mi-2023, on n'a toujours pas eu vent de tout ça. Ça peut arriver demain. On a vu avec Twitter, hein, ils peuvent changer les règles demain Ouais, et puis tous nous faire plier à payer $10 par mois. Mais il n'empêche que, voilà, sur Facebook, tu n'as pas de gain finalement. Et quand tu vas sur les vidéos Facebook, moi je pense au Facebook Watch, c'est la poubelle la plus ultime de l'humanité. Ah oui. C'est-à-dire, tu vas avoir des vidéos tutoriels
de merde, pardon pour l'injure, mais c'est terrible, ok, d'un gars qui fait des pâtes dans ses toilettes et qui te fait penser ça comme la meilleure recette ever, des gens qui font des conneries, etc. Et c'est même pas amusant à voir, il n'y a rien de nouveau. Il y a que les conférences de presse des gouvernements qui, pour une raison obscure, se déroulent sur Facebook. C'est vrai, hein, sont toujours tous Ah, les gouvernements. Facebook Live, ouais, Ouais, tous les j'avoue. gouvernements sont sur Facebook Live. Alors que Ils ne font pas sur Instagram, tout sur Facebook. c'est tellement instable, c'est tellement piratable, c'est tellement tout ce que tu veux. Mais bon, voilà, ils ont décidé de faire ça. Et c'est pour ça que je rejoins un peu Astro, ou peut-être Adi, je sais plus, quand ils disent que au final, les messageries sont peut-être la meilleure chose que ces C'était réseaux Astro. Moi, ça. ont C'est apporté. Astro. C'est-à-dire que sur Insta, je partage des trucs à ma copine, à mes amis, Ben, voilà, c'est bien. de pages. On commence à enchaîner sur. C'est Vu qu'on ça. parle de messagerie, parlons d'amitié. Mais Parce c'est pour ça. on a bien défini ce que les réseaux sociaux pour nous. Parlons d'amitié maintenant un petit peu. Tout à fait. Je rejoins un peu ce que je disais tantôt, c'est que la messagerie instantanée a apporté ce que MSN a pavé la voie. Ouais. C'est-à-dire le fait de dire, on a quitté le boulot, on a quitté l'école, on a quitté tout ce que tu veux. Ça va pas nous empêcher de continuer à avoir du contact, même à 3 heures du mat, même si t'es là. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, ça me permet aussi de maintenir le contact avec quelqu'un avec qui je suis pas du tout là, ou au contraire de transférer une amitié dans la vraie vie dans une amitié sur j'allais dire la twittosphère, Sur la toile. sur la toile, en disant bon, cet ami-là, pas forcément, je passerai pas un samedi entier à chiller avec lui, à regarder un match, mais parler avec lui, ça me dérange pas. Ou je vais peut-être préférer une amitié avec cette personne juste en textant, mais on va jamais se voir pendant des années. Et je trouve qu'on procrastine beaucoup sur nos amitiés à cause de ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis que je dis il faut absolument qu'on prenne un verre. Ça fait 2 mois qu'on se dit qu'on doit prendre un verre. Mais en fait, on continue de se parler par message. Donc, Mais on entretient un truc. Donc, on n'a pas tué la relation. Mais en même temps, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu à cause de ça, peut-être. Deux choses. La première, c'est que. Parce que comme Internet n'oublie jamais rien, comme dirait Sivkin, et je vous recommande cette chaîne aussi YouTube exceptionnelle. euh, je ne vote pas FN. Sachez juste que par rapport au truc dont on cherchait par rapport à Big Flo et Oli, c'est juste que je dénonçais le fait qu'ils enfonçaient des portes ouvertes sur la chanson des migrants, que genre c'était en mode c'était pas des artistes engagés parce que genre c'est déjà des discours qu'on a entendus ailleurs et que c'est pas parce qu'ils mettent Ah oui, je me souviens de Trois- ça. trois Je m'en souviens de ces trois normes mélodies pavées. derrière Mais que c'est vrai. c'est bien. C'est vrai. Genre c'est C'est juste vrai. on connaît ouais. déjà ça et Mhm. effectivement c'était un putain de pavé que j'ai écrit parce que ça C'est m'a énorme. premier degré énervé mais parce que ce n'était pas exceptionnel. Donc voilà. Ouais, à l'époque, alors qu'aujourd'hui, quand tu vois comment ça vote, tu dois te Ah dire non, que. mais peut-être que. Mais à l'époque, mais bref. Et l'autre point, c'est que moi, je me pose vraiment la question que est-ce que tu en as besoin de ces relations? Que tu dis, ça fait 2 mois que je dois aller boire un verre avec cette personne, etc. Moi, je sais pas, j'ai un peu l'idée que on n'a Regarde pas. le cercle d'amis de tes parents, voir. Mais c'est ça, c'est C'est on ça, n'a pas exactement. besoin d'avoir beaucoup d'amis dans la vie. Regardez le cercle d'amis Genre, de tes grands-parents, de tes parents. moi, je vais C'est pas devenir énorme, hein. très premier Ils vont très bien. degré. Les gens que j'appelle mes amis sont des gens que, quand je les appelle, ils décrochent. Mais parce que, même s'ils décrochent pas, ils vont décrocher 5 minutes après. Et parce que, genre, tu sais, t'as besoin d'eux ou t'as besoin de leur parler, etc. Tu vois? Genre, il y a ce truc que, moi, les gens que j'appelle mes amis sont des gens que, sans les réseaux sociaux, je garde contact avec eux. Genre, je le sais. Oui, on va s'éloigner. En fait, la sensation d'éloignement ou la sensation de distance qu'on va avoir, elle est imposée par les réseaux sociaux. Mais je sais qu'on va se retrouver, je sais qu'on va se parler, etc. Et les réseaux sociaux ont juste, je pense, mais pas les réseaux sociaux, mais juste la discussion instantanée a juste facilité le fait qu'on allait se voir. Mais si la norme c'était les courriels, bah on irait boire des verres à travers des. Tu sais, on se dirait on se retrouve à telle heure, tel jour par rapport à des courriels, tu vois. Si la norme c'était les téléphones, tant qu'on a un moyen de se contacter, genre je pense qu'on se serait vu quoi qu'il arrive, tu vois. C'est là où j'ai un peu de mal, c'est que je me demande vraiment est-ce que les réseaux sociaux font perdurer des amitiés? Parce que moi, le nombre de gens que je vois 3 fois par semaine, que je ne, j'ai pas de conversation avec eux sur les réseaux sociaux parce que par la force des choses, on a des amis en commun et on fait qu'on se retrouve ensemble à boire des bières, tu vois. Et en même temps, mes meilleurs amis, je vois que, mais oui, on se parle par les réseaux sociaux, mais on se parle surtout en vrai. Et en fait, les réseaux sociaux sont juste une excuse pour s'inviter. Je me pose la question de savoir, peu importe le moyen, tant qu'on a un moyen de se rencontrer, de se dire on se retrouve à tel jour, telle heure, peu importe que ça soit le téléphone, ça soit autre chose, est-ce que ça marcherait?
Bah, c'est pour ça que je suis assez dubitatif, tu vois. Moi, j'ai pas d'exemple dans ma vie, je finirai sur ça. J'ai pas d'exemple dans ma vie personnelle où j'ai rencontré fondamentalement quelqu'un sur Internet. Je suis peut-être une des Ah rares ouais. personnes, mais moi, j'ai pas de potes et j'ai pas même de copines ou de potes ou quoi que ce soit où j'ai rencontré cette personne sur Internet. Mais même mes ex personnels, genre, tu sais, les filles avec qui je suis sorti, etc. Aucune, celles qui ont duré dans le temps, aucune, donc duré dans le temps, c'est plus de 2 mois, aucune ne viennent de Tinder ou de Non, ce mais au-delà truc-là. de Là, je ça, dérive de fou. est-ce que Mais le c'est début de la juste pour dire. relation, tu l'as bâti plus sur Internet, on entend Messenger par Internet, Mais je que pense par pas. en vrai? De ce que je me souviens, j'aurais envie de te dire non. Non, tu vois, c'était forcément des ah, on s'entend bien sur les réseaux sociaux, ah, tu sais, on se parle en vrai, etc. On continue la conversation sur les réseaux sociaux, mais c'est quand est-ce qu'on se revoit, tu vois. Donc moi, toutes mes relations basées ne viennent pas ou ne perdurent pas par les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que j'ai énormément de mal, personnellement, à me dire, ah, les réseaux sociaux permettent de garder des amitiés, permettent de faire des choses, parce que je suis très égoïste, mais je suis très en mode, bah moi, c'est pas mon cas en fait. Tu vois. Donc, je sais pas si vous avez des contre-exemples Non, mais d'users. j'ai pas de contre-exemple, mais sauf que euh, j'aime beaucoup le fait que bon, je- c'est très général ce que tu dis, puis c'est vrai aussi que tu sais, les réseaux sociaux exacerbent aussi tout ça, mais sauf que les humains, on a toujours voulu, tu sais, Oh là là là, tu non, non, mais parles Tu c'est vrai, repars dans les non, généralités non, là. non, mais oui, oui, il y a une depuis que généralité, l'homme est mais l'homme. on s'est toujours parlé. Toujours, Non mais oui. non, mais genre, peut-être Je sais plus qui c'est qui l'instantanéité, disait non, mais ça. L'homme est un animal social. oui, c'est ça, mais l'instantanéité Oh là là, les poncifs, l'a les gars. peut-être tu sais, l'instantanéité l'a peut-être l'a peut-être exacerbé, mais sauf que de garder contact avec des gens, envoyer des lettres, appeler au téléphone, genre, mais tu sais, oui, oui, tantôt je disais, regarder le cercle de nos parents, oui, mais sauf que regarder J'ai envoyé les. des lettres, hein, C'est nos ça, parents. regarder des lettres ou envoyer un courriel. Genre, mon père avait un ami qui habitait à Toronto pendant des années. On l'a pas vu pendant super des années, mais sauf qu'il s'envoyait des courriels, il s'appelait au téléphone des fois, il s'envoyait des lettres, tu sais, dans le sens que c'est... Si tu veux garder contact avec quelqu'un, tu vas le faire. Je pense que c'est plus facile en ce moment de le faire. Et je crois que plus que tu vieillis, plus que ton Mais cercle rapetisse aussi. Attends, je veux juste dire, dans le sens que tantôt, tu disais ça avait l'air d'un peu d'être un espèce de poids de garder ces relations-là ensemble. Et ce l'est. Ce l'est. Ouais, il y a certaines, ouais. Et quand tu deviens adulte, tu comprends et tu deviens plus mature. Et quand tu arrives sur le marché du travail, je crois encore plus, tu Mais c'est fais pas OK. parce que t'aimes pas les gens, hein. Non, c'est pas une affaire. Les gens se perdent mais de c'est pas vue parce et que c'est c'est pas une plus facile que tragédie. tu dois le faire aussi. Non, mais quand ça se fait tout seul, ça se fait tout seul aussi. C'est Mais bien. c'est ça. Non, mais dans le sens que, genre, si ton ami, tu peux l'appeler à chaque 2 semaines, il va répondre, tu vas pouvoir lui parler, c'est bien. Mais sauf que si ça devient une corvée, rappeler tout le temps la personne, parce que tu dis, ah, mais oui, mais c'est mon ami depuis super longtemps, ben ça se peut que tu te perdes de vue. Ça se peut. Genre, comme moi, j'ai perdu un de mes amis il y a pas très longtemps, genre de vue. Tu sais, ça faisait, on se voyait tout le temps, hey, on va faire une ride de vélo, hey, on fait telle chose, telle chose. Puis je l'ai revu à mes 10 ans au collège, ça faisait, parce que ça faisait 10 ans que j'avais gradué du secondaire. On s'est reparlé, puis ça faisait 2 ans et demi qu'on s'avait pas parlé, puis j'ai vraiment fait genre, OK, là, j'ai vraiment complètement. Moi j'ai complètement. Genre, on n'a plus d'amitié, malheureusement. Mais tu sais, c'est pas grave, c'est pas gravissime. Puis les réseaux sociaux font en sorte que on a comme une espèce de pression à garder ces amitiés-là, mais quand on réussit à comprendre, puis on fait genre, ah, OK, C'est que on laisse tomber, genre, ça va t'as pas de perdre. raison, en fait. Je pense quand t'es sur Messenger, t'as pas de raison de pas lui parler. Tu sais, il y a comme cette pression, je trouve, de dire, ben, Ben, tu sais, si tu oui, voulais me répondre, tu m'aurais vraiment répondu. ouais, mais Alors que c'est pas vrai, tu sais, t'as pas dis-toi forcément le toujours que temps et tout. toi, si tu reçois pas de message non plus de ces gens-là, Ça, c'est ce que. Ouais, ça, c'est ce. reste 10 Je suis en jours train de sans parler. process Ouais, ça, ouais. reste 10 jours sans parler à personne et réponds juste aux gens qui te répondent, qui t'envoient des messages. Tu vas aller voir c'est qui tes vrais amis. Moi, je pense que le seul critère, c'est est-ce que le jour où tu appelles les gens, est-ce que le jour où tu envoies, entre guillemets, entre grosses guillemets, un message de détresse, l'en- en fait, parce que envoyer un message et juste dire salut, ça va, c'est nul, mais salut, ça va, est-ce que tu veux qu'on voit? J'aimerais bien qu'on se voit. Si la personne ne répond pas à ça, oui, tu vois. Du moment que tu te mets, c'est difficile, mais du moment que tu te mets un peu, comment dire, on the spot, genre que tu te mets un peu sur le devant de la scène et que là, tu te prends avant, là, tu peux dire, ah, c'est problématique. Mais avant ça, rien n'est grave.
puis tu peux oublier de répondre aux gens, tu peux faire des trucs. Moi, je veux dire, j'ai vraiment des gens que j'adore et je leur réponds pas parce que je suis trop nul à ça, tu vois. Et Ouais, mais juste la j'ai flemme ou trop juste du faire mal. comme. Ben Et ouais, quand je je les comprends. vois, et c'est là où je me dis que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie parce que quand je les vois, ils sont même pas dans une animosité quelconque de savoir que j'aurais pas répondu. Mais ça, c'est une preuve de Et, maturité aussi qu'on a peut-être. et genre, je suis en mode oui, Oui. mais oui, je t'ai pas Et, répondu et, depuis et 3 semaines, mais on ouais, s'est vu il y a 2 mois et en fait, on ouais. reprend la conversation d'il y a Oui. 2 mois. Et c'est toujours Genre, comme comme si ça. les réseaux sociaux n'avaient pas compté. Puis, tu sais, on a une page, je veux dire, j'ai un grand téléphone, hein, mais j'ai 7 conversations affichées en haut. Moi, si j'oublie de répondre à une personne hier, elle va plus apparaître. Donc, je vais Ouais. ouvrir mon Messenger, je vais plus la voir. Et là, je parie que je scroll, paf, 1, 2, 3, 4. Tu sais, j'ai que des gens qui m'ont répondu, à qui j'ai pas répondu, parce que, non pas que je veux pas, mais juste oublier, tu sais, j'ai fait un scroll, ça remonte déjà mercredi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pas parce que j'aime pas cette personne ou quoi. Tu sais, il y a Hugo là-dedans. Hugo, si tu nous écoutes, je t'adore. C'est juste que, voilà, tu sais, les choses avancent tellement vite. Il y a tellement de monde en même temps qui peuvent te solliciter Mm. qu'au bout d'un moment, bah, tu perds le fil. Toi-même, tu dis, si je dois répondre à tout le monde, c'est un peu comme récupérer tous tes courriels le lundi matin. Tu es en mode, oh my god, heureusement que je suis payé pour faire ça parce que, shit, il y en a là. Tu sais, Ouais. il y en a la masse. Et puis tu dis au bout d'un moment, à quel point ça doit être une corvée, pas comme un plaisir. Mais en même temps, tu sais, si tu dis ça, bah, tu vas te couper de beaucoup de monde que tu adores et avec qui tu aimerais parler. Et encore une fois, tu n'as pas d'excuse parce que ça prend Mais 10 secondes à répondre à un malheureusement, t'en as message. pas besoin. Moi, je pense que Ouais, mais si tu les l'horrible aimes, ces vérité, gens-là. Oui, mais les gens devraient pas, selon moi, avoir cette pensée-là dans sa tête de je lui envoie un message où je dois que Pidou me réponde. Pidou doit absolument me répondre pour que notre amitié. Non, c'est faux. Non, ça, Le, ouais, je le comprends. nombre de messages que j'envoie à Astro qui sont juste lus. Je me dis, ok. ouais, mais toi aussi, ça t'arrive. Ouais. Toi, mais avant, ça t'arrivait pas, mais maintenant, ça t'arrive de plus Ouais, en plus. Des fois, je t'envoie des trucs, tu me ouais, réponds plus du mon, tout. mon, mon travail, c'est plus difficile avec. Non, mais tu sais, je sais Mais pas, c'est ça, mais genre, tu deviens adulte aussi. Genre, C'est tu ça. sors de l'université où est-ce que tu fous rien, tu bois de la bière, tu réponds à des tu réponds à des messages, puis tu vas en classe, tu vois. Genre, tu sais, il y a tout le temps des trucs, non, genre, puis il y a ton des. travail, c'est un travail, genre, t'es barista, tu sais, t'es à l'épicerie, tu sais, tu fais des petits travails, tandis que là, quand tu as un vrai gros travail que tu as travaillé pour et tout ça, t'es comme, bah, je vais mettre le temps et tout, et c'est plus Non, difficile. puis je trouve que moi, il y a des degrés. Il y a des degrés quand tu commences à vivre des expériences, peu importe l'âge que tu as, il y a des degrés où tu vas pouvoir jauger de la personne, est-ce qu'elle est là pour toi ou pas. Et malheureusement, c'est là où les réseaux sociaux sont un peu pourris, c'est dans le sens que euh, tu ne pourras juger de l'amitié ou de l'amour de la personne que lorsque elle va être là pour toi à l'instant où tu as demandé à ce qu'elle soit là, tu vois. Ouais. Et que, genre, si moi je sais que Pidou il répond pas à tel ou tel message, ou s'il met 3 semaines à me répondre, je sais que le jour où je l'appelle, si je suis en turbo galère, je sais qu'il va répondre. Ouais, ça, c'est Pareil important. pour Radi, tu vois. Parce que, tu sais, genre, Mais parce que l'appel aussi est parce que j'ai comme aussi fait un des. grade de Non, mais j'ai plus. fait des degrés de. Ok, non, mais si c'est grave ou si tu as besoin de moi, en fait, je serai là. Et en fait, moi, mes amitiés, je les juge de plus en plus par rapport à ça. En fait, par rapport aux situations problématiques, plus que par rapport aux situations quotidiennes. Je réponds pas à tel message pendant 3 semaines, c'est pas grave, mais si tu m'écris un message, parce qu'aussi, on fait un truc horrible de plus en plus, je pense, tous autour de la table, c'est que quand on reçoit un message, on dose la gravité du Ah, message ou pas. totalement, oui. Tu les classes de On 1 est, à co- 5 on genre est, de. non, mais on est comme des médecins à l'urgence. Ok, lui il fait une crise Ouais, t'as le cardiaque, triage lui il a l'air de de. faker, lui il a l'air juste d'être angoissé, et puis lui il fait une crise de l'appendice. Ok, bah je traite celui qui a l'appendice, enfin celui qui fait la crise cardiaque, celui qui a l'appendice, et après tu sais, genre, on dose le truc. Mais si je sais que si tu m'envoies des mots-clés de type hey, salut, est-ce que par exemple, typiquement tu m'envoies, t'as 5 minutes pour qu'on se parle, je sais que c'est hyper grave Ouais. parce que tu vas vouloir qu'on se parle, tu vois. Donc on a appris aussi à graduer, et c'est triste, mais ça revient à mon point de départ que je pense que il faut qu'on accepte tous que les réseaux sociaux sont un miroir irréaliste où en fait on essaie de faire croire qu'on a 50 amis, mais en fait on en a 5. Ouais. Et il faut juste se concentrer sur ces 5 là. Et bon, 5 après c'est des chiffres, mais tu sais, genre c'est juste pour faire le degré de Non, mais je différence, je- tu je- vois. je suis totalement d'accord. Genre, ma bande d'amis du secondaire,
qui là-dedans, genre, et je suis vraiment proche, puis pour vrai, puis genre, il l'écoute en ce moment, ce que je doute, qui se pose vraiment la C'est pas question. des vrais potes. Non, mais qui se pose vraiment la question, genre, pour vrai, genre, c'est qui là-dedans qui est votre ami? Genre, je sais qui est ami avec qui, et chaque ami est ami avec une autre personne qui fait qu'on se tient encore ensemble, tout le monde, puis aussi, c'est cool qu'on ait notre bande secondaire, on se rappelle des bons trucs et tout, mais comme pour mon père avec sa gang aussi du secondaire, qui voit une fois à chaque année, quand il va au festival à Valleyfield, il y a quelques personnes là-dedans qui parlent pendant la journée. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ben oui, l'année passée, tu sais, il y a des gens que l'année passée, c'était la dernière fois que tu les avais vus, que tu n'avais pas eu de vraie conversation honnête avec ces gens-là. Donc, moi, je pense aussi que tu sais, il y a aussi, même dans l'amitié, d'avoir des bandes. À un moment donné, ça se peut aussi qu'il y ait des gens qui sont pas très tes amis, même dans la vraie vie Ouais. aussi. Et c'est pas grave. D'avoir des gens puis perdre des amis de vue. Puis genre, pour vrai, genre, je pense vraiment que c'est mon point de base pour ce podcast. Mais moi, en fait, ce qui touche, c'est, tu vois, par exemple, tu parles de tes amis de secondaire, nous, c'est le lycée, là, pour les Français. Ouais. Puis, moi, ce qui m'a fait mal, c'était le départ de la France pour le Québec, il y a 7 ans maintenant. Et c'est là où tu dis aussi, il y a comme il y a deux choses, c'est-à-dire, quand je reviens en France, là, par exemple, l'année dernière, j'étais en France, j'ai réussi à quasiment tous les voir plus d'une fois, etc. Et c'était vraiment cool. Et j'ai pu recommencer à les retexter, puis de manière régulière, mais en même temps, eux, ils bossaient, moi, je bossais. Donc, encore une fois, le monde pro disrupte vraiment beaucoup de choses. Mais dès que je suis revenu au Québec, bah, évidemment, tu sais, c'est vraiment dur d'échanger des choses parce que tu as la distance, parce que tu as des modes de vie différents, tu as le décalage horaire qui peut énormément compter. Et moi, je pense qu'il y a un truc, tu sais, à l'université, tout le monde est ami. Là, tu sais, surtout, nous, on était en sciences humaines, là, tout le monde est Mais ami oui, avec tout le c'est sûr, monde. Il y c'est a sûr. Of comme un course. voile Ah de ouais. fausseté, là, mais comme, tu sais, tu vas voir quelqu'un dans le couloir, tu vas lui demander comment ça va. Ça va pas te déranger de prendre une bière avec un inconnu, là, à Oui. l'université, tu t'en fous. Ben non. C'est le moment où tu fais plein de rencontres. Et je pense que comme les réseaux sociaux, là, tu sais, j'ai eu cette analogie là en tête, c'est un peu comme un micro. Tu sais, genre, comme si ma voix, bah, tu sais, c'était toutes les amitiés qu'on avait. Et puis, les réseaux sociaux, ils prennent cette voix, ils la captent, ils la mettent dans un tube, ils essayent de la transformer et de la délivrer dans quelque chose d'autre. Ils convertissent, en fait, le format de tes amitiés dans quelque chose de numérique, dans quelque chose qu'on peut retexter, qu'on peut retrouver, qu'on peut palper. Là où une amitié, tu sais, je passe une soirée de ouf avec vous, je vais pas avoir de souvenirs à part peut-être mes souvenirs dans ma tête et les Ouais, souvenirs par exactement. photo Oui. ou voilà des trucs comme C'est ça. l'alcool, ça. Oui, aussi. Mais c'est ça, c'est que on matérialise, on numérise des souvenirs, des émotions et je vais jamais pouvoir discuter. Tu sais, c'est pour blablabla, désolé, notre podcast à la base, il est né de ça. C'est qu'on avait plein de conversations tous les trois. On avait plein de discussions philosophiques, politiques. On s'envoyait des messages de genre 20 minutes Des audio, messages on s'en vocaux pouvait plus, on devenait là. Le complètement jour fou. où Facebook a mis que tu Ah, pouvais mais- dépasser la minute. Ah non, mais c'est J'ai devenu- pleuré. Non, mais en J'ai plus, littéralement en plus, pleuré. c'est Astro, Vocal. c'est Astro qui nous le dit dans un Waouh. message vocal d'1 minute 30. Voilà. D'une minute Donc, 30 et après il c'est- a fait un message vocal, je me rappelle très bien, de 25 minutes où j'étais Oui. dans ma cuisine. J'ai pu refaire toute ma cuisine, ma vaisselle, Non, il la a refait remettre le propre. carrelage, il a Ouais. refait tout. C'est- Les canalisations, il a tout refait. J'ai rebâti la baraque Ah ouais. tout en écoutant le message vocal. Mais on s'est dit à partir de là, on peut créer quelque chose de matériel à partir de ça. Parce Et qu'il y a là, un, on est- il y a un respect aussi mutuel, je pense Voilà. qu'on a Pas aussi du tout. entre Je nous. vous Ben, déteste. Non, mais quelque chose qui est né, quelque chose de matériel. On a eu cette idée de se dire, on va pas laisser ne ça me tue pas, s'envoler. s'il te plaît. Parce que finalement, toutes ces conversations, bah, elles se sont envolées, puis elles Oui. n'existeront jamais, tu vois. Mais finalement, tu sais, on avait une super discussion autour de McFly et Carlito et l'invitation du président. Ouais, Tu sais, ça c'est avait vrai. été un gros sujet, puis c'est vrai, on n'avait pas le podcast à l'époque, mais c'est un truc qui aurait été intéressant de garder. Et je pense que voilà, les relations à distance, malheureusement, se perdent à cause de ça. Parce qu'on ne peut pas entretenir la flamme. En même temps, On peut pas en tenir la flamme avec personne. Genre, tu n'es pas. c'est un mensonge. Mais oui, c'est un mensonge. Oui, mais Oui, théoriquement, oui. tu peux. Ouais. Tu sais, je parle à mes parents depuis 7 ans par ça, et parce que c'est mes parents, etc. Mais avec mes amis, tu sais, ça a duré plusieurs années parce qu'il y avait des domaines très spécifiques. J'avais un ami avec qui je jouais à la Xbox toutes les semaines. Bah là, c'était facile parce qu'on se textait, ok, t'es dispo à telle heure. Bon, bah voilà, on avait notre rendez-vous quotidien, enfin hebdomadaire de Xbox, etc. Et lui, c'était facile d'entretenir jusqu'au moment où il a déménagé, il avait plus de Xbox. Mais est-ce que vraiment, en fait, les réseaux sociaux nous remplissent le contrat de nous permettre de nous tenir ces relations? Je pense pas. Je pense parce qu'on n'est pas capable d'avoir autant d'énergie à entretenir des relations déjà qui sont difficiles dans notre périmètre. Alors en plus à distance pendant une longue période de temps, je trouve ça très compliqué.
Vas-y, Astro, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Tu peux, pour vrai, ça se peut qu'on ait fait le tour. Hein. T'as le droit, non, mais t'as le droit de le dire. Genre, si toi, pour toi, c'est. Non, moi je suis assez d'accord. En vrai, je trouve que, en tout cas, les réseaux sociaux mettent de l'avant une fausse amitié et te mettent en fausse connexion avec les gens. Et ça ne remplace en rien les gens que tu rencontres, entre guillemets, dans la vraie vie. Ou en tout cas, à la rigueur, le seul bénéfice réel que je donnerais aux réseaux sociaux, c'est de donner l'étincelle de l'amitié qui fait que après tu vas Ça, oui. l'entretenir dans la vraie vie. Bah Tu regarde, vois regarde nous, bah, un peu comme les relations amoureuses. Hein, tu sais, Oui, voilà. voilà. Là où je peux croire que ça fonctionne, c'est. Mais tu sais, il faut que ça se transforme dans la réalité, entre grosses guillemets. Puis rapidement aussi. Et tu sais, puis très Ouais. rapidement, Parce que c'est si ça. c'est pas assez rapide, ça s'étouffe et ça meurt. Ah non, mais par exemple, notre amitié avec Pidou, je dévoile les trucs, ça s'est soldé très vite par on passe 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, je sais plus combien de temps on a passé, à parler dans la vraie vie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est invité, on s'était rencontrés dans un événement extrascolaire, etc. Et après, on s'est rajouté sur les réseaux sociaux. Pendant On- 3 mois, on On s'est pas parlé. Puis après, toi, tu es revenu à Montréal et tu m'as dit, ah, je suis à Montréal. Et je t'ai dit, bah, si tu veux, on peut aller boire on peut aller boire des bières à tel bar. Et tu m'as dit, ok. Et genre, moi, je connaissais à peine et je me suis dit, ah, ok. Et s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on se C'est serait ça. pas Bah non, il invité. n'y aurait pas eu Mais d'occasion. d'un autre côté, ça a créé l'occasion. Mais si on n'avait pas transformé l'essai, jamais on se serait Ouais. reparlé. Si on s'était parlé uniquement par les réseaux sociaux, ça n'aurait pas donné Non. ça. Parce qu'il y avait le facteur humain qui a été important c'est sur ça. place. Mais je me Enfin, je souviens veux pas dire, comment on s'est rencontrés, ça veut dire Pidou. Aucune idée. Bah pareil, à vous la deux, je SQ. sais pas. On s'est vu à la ski aussi? Oui. Ah La ouais? à la simulation du Conseil de l'Union Européenne à l'Université de Montréal. Que l'on J'ai- recommande tous les conseil. 3. Bon, J'étais. un Oui, ben oui. banger, j'ai envie de dire. La meilleure, et la c'est vrai meilleure simulation qui existe. Voilà. On est tous très objectifs. Toi, tu Bah, l'as fondé. Ouais, c'est pense, Moi, ça. j'ai eu 5 prix. Moi, Toi. moi, j'ai été journaliste pendant Enfin, tu m'as vu aussi faire des crises de panique Oui, un c'est jour ça. sur deux C'était en extraordinaire. travaillant sur ça. Donc, Mais genre, Oui. putain, c'est extraordinaire. non, mais tu vois, J'habitais même pas avec lui. il y a eu Ouais. un facteur humain. Mais je crois qu'on s'est surtout connus à votre colloque. Parce Ouais. qu'on s'est rencontrés à la simulation. Ouais. Mais après, c'est en venant chez toi, Mais tu vois, enfin, c'est chez vous, du coup, que- que là, on s'est rencontrés et que là, j'ai compris l'odeur de l'appart, quoi. Mais- C'était tout s'est transformé dans le réel, tu vois. Et c'est là, en octobre fait, 2018. où j'ai du mal. Les gens qui vivent au Québec, octobre 2018, je pense qu'ils auront la ref. Où Parce ils ont que c'est oublié. vrai. Où ils ont oublié. Où Ouais, ça se fait. pour d'autres raisons. Parce que c'est vrai qu'avant octobre, ils sentaient la rose, Bah oui. le parfum. On a erré. De fou. Mais c'est tout ça pour dire que, en fait, je ne pense pas qu'une relation qui est développée sur les réseaux sociaux ne peut pas perdurer dans le temps sans la réalité. Là où une relation dans la réalité peut perdurer sans les réseaux sociaux. Ouais. Je trouve qu'il y en a un, c'est une aide, c'est un tremplin, mais il n'est pas forcément nécessaire, tu vois. Mais alors à ce moment-là, quel est votre... alors on va paraître très vieux là-dessus, surtout parce que toi, tu es désinscrit, puis je pense qu'on a la même opinion, mais quel est quel est l'intérêt, l'état de fait, en fait, d'Instagram Non, là-dedans? mais je suis revenu sur Instagram. Qu'est-ce que T'es tu revenu dis? sur Insta? Ben oui. Mais il t'a pas demandé à te suivre. Mais d'où Tu je sais te que suis moi, pas? j'ai été très arrogant parce que je t'ai vu dans mes suggestions. Donc, je savais que tu étais revenu. Ça a pris. Ok, donc c'est pour Et ça. j'ai attendu peut-être une semaine que tu m'ajoutes. Parce que vraiment, pour une degré, ça sauf que- non, mais- m'énervait non, mais que juste- t'aies un non, compte. mais je vous dis. Non, mais pour te dire à quel point, tu vois, toi, enfin, à quel point ça peut te rendre aussi les réseaux sociaux très. narcissique. Pas narcissique, mais peu. petit, genre, comment Ouais, on dit, Parce que littéralement, très, genre, je suis terrible. genre, mettez-vous comme ça, là. J'étais en face d'une montagne. Je ne sais qui je dois suivre. Genre, je sais pas qui est où. Bah, Genre, déjà, moi, pour commencer. non, mais je c'était sûr. savais même pas si Moi, t'étais. Je Nick, savais même déjà. pas si t'étais encore sur Instagram. Dans le sens que le nombre de Non, fois que mais tu oui. quittes des réseaux et tout. Oui, et c'est vrai. j'étais C'est vrai comme. que moi, je fais des allers-retours. Donc, j'avais aucune idée parce que vu que j'étais pas sur Instagram, je pouvais pas savoir. Il est mort, c'est comme Et ça. il va pas bien. Il va pas bien. Mais c'est vrai qu'Astro aussi, tu Il est t'es vieux. barré et t'es Non, revenu mais un oui, nombre non, de mais- fois tellement incalculable. non, mais T'as ça, changé ouais. ton nom, t'as changé tout. Oui, là, à chaque non, fois. mais non, Mais je peux non, pas en mais vouloir à ça. pour vrai, je comprends très bien que genre mais c'est sûr, c'est un feeling, mais sauf qu'il y a un autre feeling de mon côté de encore, je suis en train dans ma tête, je suis comme merde, qui j'ai oublié, puis là j'ai oublié Mais tu vois, Pidou. Dans comme le sens que, t'étais- genre, non, mais je- comme je t'étais un savais, vrai je pote, l'avais. je savais que c'était pas personnel. Non, c'est ça. C'est Ça que l'est si jamais on été. n'était pas aussi proche dans la réalité, je l'aurais pris personnellement. Ouais, ben, tu sais, comme Pidou en ce moment qui est en train de taper sur son téléphone, t'es en Je train vois de pas, me ok. déliter de tous les réseaux en ce moment. Non, mais pour vrai, genre, Non, je regardais
Pour être vrai, je regardais la grille de départ de demain Tu pour. m'as aidé ou non? Non. Attends, c'est les McLaren qui partent après. Les What? deux McLaren sont. C'est qui? C'est Piastri et... Piastri et Ouah, Norris. cette parenthèse sur la F1. Petite parenthèse sur la F1, gros week-end à Silverstone où Norris et Piastri partent 2e et Mais 3e, non. juste C'est devant Silverstone Leclerc et demain. Sainz, et derrière Russell et Hamilton, et 8e, vous savez qui c'est, qui a leadé les deux Q1 et Q2, Charles. Albon, Non, mais quoi? C'était au Albon volant qui... de Williams. Et Sargent s'est rendu jusqu'en Q2, et c'est bien qualifié en Q2. Voilà. Bref, ça Ah, n'a les ça n'a réseaux rien à voir, sociaux, hein. ouais. Ça n'a rien à voir, mais en fait, moi, c'est aussi pour ça, les réseaux sociaux, de plus en plus, c'est mes fanpages ou des choses comme ça. Ouais. Parce que Instagram, personnellement, alors, no offense à tous ceux que je suis ou quoi que ce soit, je m'en fous. Ouais, Genre, je m'en fous, et puis Moi, les honnêtement, différent. tout le stories monde des est en gens, vacances. quand je les passe, je suis en mode... Mais J'en je les ai passe rien à tellement foutre. rapidement. Non, Moi, je les pense stories, qu'il c'est n'y a pas peut-être- beaucoup de gens dont les stories m'intéressent Les profondément. stories, c'est peut-être le seul truc que je regarde. Parce que Mais les ça stories. t'intéresse? Bah oui, parce que regarde, les stories, c'est le seul truc sur lequel, entre grandes guillemets, tu peux pas mentir. Genre, si tu me dis que t'es à Milan, t'es à Milan. Point. Ouais, je Ok, comprends. voilà. Mais par contre, tu me mets Je une vais tellement photo. créer une story où je vais faire croire que je suis à Milan juste pour lui Tu me mets prouver une pas. photo, t'es sur une plage avec je sais pas quoi et des trucs comme ça. Bon, bah c'est cool, mais j'en ai rien à faire. Et même moi, Ouais. tu sais, je publie ce que j'aime. Tu vois, genre, je publie les photos de moi que j'aime sur les réseaux. Je Bah publie oui. pas quelque chose où je veux paraître d'une manière ou d'une autre. Tu sais. Je fais pas ma poubelle du mois sur Là, les faut réseaux. savoir qui m'a montré parce que moi, je fais ça sur mes Tu réseaux fais genre, où tu fais je fais June des deux. Dump. T'es comme bon. June Dump. June Dump. Là, tu mets genre Ouais. des dates un peu genre. Parce qui que sont pour moi, bonnes ce qui pour reste toi. sur les réseaux, et alors ça va paraître très un peu perché ce que je dis, ce que tu mets sur les réseaux, c'est un petit peu ce que tu laisses derrière. C'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube, c'est pour ça qu'on a un podcast, c'est pour ça que j'entretiens mes réseaux de cette manière, c'est que je me dis que derrière, bah, tu as influencé d'une manière ou d'une autre l'internet en apportant ta patte. Et c'est pas en commentant des trucs débiles sur Twitter que je vais commenter quoi que ce soit. J'en ai rien à foutre que mon commentaire sur la publication de Jean-Luc Mélenchon reste. Ouais, mais tu crois pas que si tu influences des gens avec ça, ça a un impact? J'influencerai personne. Mais une Je vais être- personne, je vais être tu- noyé juste dans la masse. même une personne Si tu énervée. crois. Ça, Cette influence, Ah je non, mais l'aurai. c'est Non, mais je sais, mais Cette genre, influence, c'est je une l'aurai dans mes question. stories vraiment politiques. Cette influence, Tu crois je l'aurai quand je me lancerai en politique à fond. Mais je pense pas que la politique aérie de commentaires influencera qui que ce soit de manière significative, ou en tout cas assez pour que j'en ai envie. Sinon, je commenterai tout le temps des trucs environnementaux. Je commenterai tout le temps, tu vois. Mais ça marche pas comme ça. Je pense que tu es trop noyé dans la masse pour que, ne serait-ce qu'on voit tes commentaires. Parce qu'on voit finalement, tu scroll, tu vas voir peut-être 20 top commentaires, liker à minimum 20 et après 100 ou 1000. Mais le tien, derrière, il va tellement se noyer dans la masse. Qui que ce soit. Je sais pas, parce que moi, je trouve des fois, j'ai fait des commentaires. Bon, ça arrivait quelques fois, c'est anecdotique, je pense que ça arrivait 2-3 fois. Mais des fois, j'avais 200, 300 likes, tu vois. Et je me dis. T'es populaire. Bah, non, mais même sans ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont lu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été influencés à ça, tu vois. Et mais même suffirait sur Twitter, si je réponds à un tweet et que la personne me répond, ça veut dire que ses followers l'ont vu, ou ça veut dire que même elle, la personne, l'a pris entre guillemets entre considération puisqu'elle a pris le temps d'y répondre, tu vois. Je sais pas. Mais c'est pour ça que je Après, valorisais c'est- Reddit tout à l'heure. Parce que Reddit, pour le coup, Oui, là, parce va y que avoir c'est de pas le l'échange. nombre, c'est le one-on-one. Voilà. Tu sais, genre. Reddit, va y forcément. avoir de l'échange, va y avoir une propulsion aussi Ouais. des trucs lus, va y avoir, tu sais, sur un même post Reddit, tu vas avoir différentes conversations, etc. Ce qui va faire que moi, je m'en fous que cette personne ait répondu ça, je vais fermer ce fil de commentaires. Par contre, le suivant, alors lui, va être pertinent. Et c'est pour ça que Facebook est une poubelle Ah incroyable. oui, non, c'est C'est parce terrible. que Facebook, par contre, ne va mettre en valeur que ce qu'il juge les plus pertinents. Oui, Et ce qui là est absolument subjectif de Facebook. Donc ça va être les trucs complotistes, ça va être les trucs avec des bots, ça va être les trucs... voilà. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à être sur Facebook. Bah après, c'est aussi la rentabilité, le fait que bah, il y a du monde en fait, tout simplement. Donc, s'il y a des entreprises, elles vont investir de l'argent. Si Mais elles ça, c'est investissent de l'argent, il y a un intérêt les pour les gens sont entreprises. là. Mais Non, pour mais toi, du coup, ça garde en vie ton réseau social, tu vois, d'une Ouais. manière ou d'une autre. Le métrique aussi, genre les gens qui sont sur Facebook, c'est pas les mêmes qui sont sur Instagram, dans le sens que c'est nos parents, c'est les gens Bah, un peu plus honnêtement, vieux. je sais pas moi. Parce que oui, mais d'un autre côté, tout appartient à Meta maintenant. Hein. Oui, Donc, mais, oui, non, mais mais, il non, mais n'empêche je, que- non, mais je veux dire, c'est des Euh, habitudes de consommation. On reste quand même des consommateurs de réseaux sociaux. On n'est pas les Non, on on n'est n'est pas les rois pas- des réseaux sociaux. On est des consommateurs de réseaux sociaux. Et
certains consommateurs, disons mes parents ou mes grands-parents ou les gens qui sont un peu plus vieux, ça va être Facebook dans le sens que qu'est-ce qui, à la job, on avait des interns, des stagiaires, et ils m'ont dit, ouais, je savais que tu étais un millénial. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, ben, parce que tu es tout le temps sur Facebook. J'ai fait genre, ah, genre, Et même là, comment nous, ça, on est genre? vieux, hein, pour être Ah honnête, oui, pour avoir échangé beaucoup avec des. C'est terrible, hein, Zoomer. avec des jeunes, tu sais, des 14-15 ans, etc. Facebook, ils ne sont pas dessus. Dans quel cadre? Précise. L'entrepreneuriat, oui, Ok. pardon, excuse-moi. Oui, parce que j'étais impliqué dans une organisation non gouvernementale d'entrepreneuriat des jeunes. Ils n'étaient pas sur Facebook, ils n'avaient même pas Messenger, parce que je peux comprendre tu sais, d'avoir Messenger et pas Facebook. Oui, ça Ils ouais. avaient Insta, mais encore même là, ils y étaient partis. Telegram est extrêmement favorisé en ce moment par les jeunes. Et Snapchat, retour en vie de Snapchat. Le retour du roi, quand même. Ouais, Hein. Le retour du Et roi. TikTok aussi, mais j'imagine. TikTok, mais moins pour Tic-tic. les conversations. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais oui, Et on le pour voit, pas pour l'opinion, mais pour Ben, non, mais les c'est pour le, tendances, ben, c'est quoi. pour ça, le pour les divers- tendances, pour le divertissement. C'est le- leur C'est YouTube ça. à eux. Nous, c'est ça. nous on a YouTube, eux, C'est ils ont ça. TikTok. D'ailleurs, vous Exactement. considérez YouTube comme un réseau social? Non. Ça, j'ai failli vous poser la question quand vous parliez des shorts tout à l'heure. Non, pas pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, oui, mais pas pour moi. Dans le sens qu'il y a des gens que c'est leur communauté, ça va être C'est la vrai. façon, Oui, ok, McFly, Carlito, genre, tu sais, comme une Michou. communauté, des gens qui Mais vont toi, ton répondre à un feed, commentaire. il t'influence de fou. Non, Moi, je pense qu'un des trucs qui m'influence le plus, c'est mon réseau, c'est mon feed YouTube. j'ai que de la comédie sur YouTube. Moi, Regarde. Non, 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 moi, j'ai non, énormément mais de pas choses. que des shorts, mais aussi mes Ouais. suggestions de vidéos. Mais regarde, moi j'ai tests de jeux vidéo, des trucs de Formule 1, des trucs J'ai que de la comédie. T'as une vidéo de genre vraiment Jérôme. Jérôme. Jérôme Jarre. Ouais, Ouais, mais c'est parce que Jérôme. je regarde les vieux trucs, genre Andy, Jérôme, etc. Mais tu vois, moi, c'est vraiment que des trucs de divertissement et de comédie. J'ai aucun truc politique, j'ai aucun truc. Putain, moi, c'est turbo politique sur le mien, par exemple. Moi, c'est des mimes. MrBeast. Des mimes. MrBeast, moi aussi, j'ai Ouais, mais beaucoup. sauf que. Mais MrBeast, ça, par contre, c'est un réseau feed, social. ouais, mais mon feed normal, je m'en fous. Moi, je vais toujours dans mes subscriptions parce que, genre, c'est mes. Et c'est là que j'ai tous mes trucs. Genre, mon YouTube est devenu un peu comme mon Facebook dans le sens que mes champs d'intérêt, je regarde beaucoup plus ce qui va Mais est-ce que sortir pour mes champs YouTube d'intérêt. façonne tes champs d'intérêt? C'est comme un peu l'œuf ou la poule dans le sens que j'ai des intérêts, YouTube va venir répondre à certains champs avec des temps. Mettons, je vais prendre un exemple. Moi, je suis un fan du Seigneur des Anneaux. Pierre-Dominique aussi adore. Pidou Ah oui, j'ai tout vu, moi. adore Seigneur des Anneaux Bah, je crois aussi. que ton préféré, c'est le 3, non? Exactement. Ah ouais La version longue. Ouais, version ouais. longue. Bah oui. Extra longue, même, je Extra pense. longue. Avec Ouais, les chants et tout. ben oui, ouais. l'extra longue, C'est la 100%. seule que j'ai sur mon ordi, je l'ai jamais vue. En tout cas. Tout ça pour dire que À savoir qu'à chaque fois, il me regarde avec des yeux, c'est terrible. mon intérêt, c'est le Seigneur des Anneaux. Donc, il y a certaines chaînes qui sont sur YouTube qui vont dans mon intérêt, dans le sens que j'adore apprendre encore plus sur ça, parce que c'est une des plus grandes œuvres fantastiques qui a été faite de l'humanité. Le gars a passé toute sa vie, ses 60 dernières années de sa vie, à écrire des manuscrits du Seigneur des Anneaux, genre de la mythologie de la Terre du Milieu. Et ben, il y a des chaînes YouTube qui rejoignent mon intérêt, et ben, j'en ai choisi une que j'écoute tout le temps. Puis je donnerai pas de shout-out parce que il y en a déjà assez comme ça. Donc c'est ça. Donc moi, j'ai choisi quelque chose et après ça, cette chaîne-là va m'actualiser avec tout ce qui est nouvelles et tout ça, parce que c'est une chaîne qui fait, oui, de l'histoire, mais qui fait de l'histoire de la Terre du Milieu, mais aussi des nouvelles de tout ce qui est alentour du Seigneur des Anneaux. J'avais la même chose pour Star Wars, malheureusement, le 7, 8, 9 me dégoûtait, donc j'ai arrêté tout ce qui était Star Wars. J'écoute que quand ça me tente, donc comme on avait parlé de Bad Batch la dernière fois, Star Wars, donc un podcast à réécouter, parce que j'espère qu'il va sortir avant celle-là. Mais il est sorti. Il est Il est sorti. déjà sorti. Il est déjà sorti. C'est dire à quel point il C'est écoute dire le à quel podcast point à la que- sortie. à quel point j'écoute, je suis les tendances. Moi, Non, mais je suis, tu parlais suiveur. de l'œuf ou la poule, mais tu sais, regarde, tu sais, j'ai ouvert TikTok juste au moment où tu as dit ça. J'ai pas Tu TikTok. sais, on est en plein. Non, non, mais par rapport à réseau social vis-à-vis de YouTube, Ah non, mais oui. tu oui. sais, comme on est en week-end de Formule 1, je n'ai littéralement que de la Formule 1 et des pubs. Tu vois? Genre vraiment, c'est ça le domaine que lui, il a repéré parce qu'on est le week-end, parce qu'on est un truc comme ça. Et que tu es un grand consommateur de Formule Et 1 que je aussi. suis un grand consommateur de ça. Mais il n'empêche qu'à la fin, TikTok, ça va être pour moi le divertissement comme back burner. Genre, je suis sur mon canapé, il y a Ouais. un film qui est en train de loader ou des trucs comme ça. Ça va être ça. Mais YouTube va être là où je vais passer le plus grand nombre d'heures. Ouais.
Donc je pense qu'aussi, il y a un écart intergénérationnel où on se dit, et ça va faire très boomer, il y a une période d'attention qui est donnée, qui est très différente. Moi, je vais favoriser les vidéos de 20 minutes. 20 Ouais. minutes, c'est le format idéal pour Moi moi. aussi. Je suis dans Ouais, un moi aussi. entre-deux, c'est parfait Parce pour que un c'est pause celle que tu lunch. peux. Ouais, bah, c'est ça Tu que peux j'allais faire- dire. tu peux C'est faire celle par- que tu peux ouais. regarder en mangeant. Ouais. Voilà, En je peux me faire mangeant, 3 Genre, vidéos de 20 c'est- minutes. en Parce cuisinant, que nous, on a. faisant on le a- ménage, en écoutant un podcast de 20 Ouais. minutes ou quelque chose, genre tout le temps. Non, Ouais, mais parce 20 que minutes, nous, c'est bon. on a grandi en mangeant devant les séries de 20 minutes, devant Malcolm, Mais c'est ça. devant, Devant Bob l'éponge. devant Bob l'éponge. Non, mais c'est vrai, devant tous Ben ces oui. trucs-là qui durent 20 minutes. Donc oui, je suis 22 assez. minutes, je crois. Alors que Non, mais je suis assez TikTok, d'accord sur en dessous de 30 minutes, Ouais. avec les pubs compris, Ça passe. t'es en mode c'est le format parfait pour moi. C'est mon format Mais je parfait, pense ben, parce qu'on a été élevé à ça. on a c'est été élevé à la pas- télévision, nous aussi. C'est pas encore, nous là. qui sommes en On mode. est une des dernières générations à c'est- avoir été élevés à la télé. Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est pas le meilleur format, c'est juste qu'on a Non, été c'est habitué à ça. Et aussi, non, mais j'aimerais juste. les jeunes, entre guillemets, leur série, moi, j'ai pas le câble. Tu sais, je vais vers mes enfants, ils auront pas le. Ils auront sur. Bon, à part si je vieillis et j'ai RDS ou des conneries comme ça. Il faut RDS. Moi, Euh, j'ai le câble parce que ça me coûte moins cher, mais. J'ai pas le câble, du coup, j'ai pas de série à la télévision, tu vois ce que je veux dire? Les Mm. seules séries que je vais regarder, c'est Netflix, donc c'est à la demande. Nous, quand on était jeunes, encore une fois, ça fait un peu vieux, mais bon, bah, c'est quoi qu'on regarde ce soir? Bon, bah, sur la 1, il y a ça, sur Ouais. la 2, il y a ça, sur la 3, sur la 6, sur Énergie 12, sur W9. Et donc, Ah, nous, bah, on le avait programme, le journal télé. On regardait Oui. sur le journal télé de savoir quand C'est est-ce ça. qu'il y avait tel tu truc sais, il y et avait tout. Ouais, Télé 7 ça. jours Ouais. ou des trucs comme ça. Et donc, Ouais, le bah, petit il va y avoir cahier, là. Friends. Pour la 4e fois, je vais voir cet épisode. Bah, je vais voir ça. Il y aura Mon oncle Charlie. Je vais voir ça. Et ça sera des formats de 20 minutes préenregistrés qui vont repasser 3 épisodes et le dernier, ils vont Mais le tu sais, genre, repasser demain. Les gens, Bon. les gens écoutaient ça et ça leur dérangeait pas, mais maintenant, les gens ont accès à tout et vont quand même réécouter pour la 20e fois The Office, Bah, Friends. The Office est la série la plus streamée sur Netflix. C'est vrai? Ou en monstrueux. tout cas, Ouais. c'est dans Oui, le top oui, 3 oui. des séries les plus streamées. Oui, oui, peut-être pas Peu qu'elle a importe ouais, ce que tu le sors. nombre de fois qu'elle a été réécoutée. Ouais, genre, c'est une des séries les plus rentables pour Netflix. Et tu te dis, mais c'est. Et Friends a été genre. Enfin, ils ont perdu tellement de thunes depuis qu'ils sont partis, Ouais. genre en mode. Ils reviennent. Ils reviennent. sur Il y a Netflix. eu un accord entre HBO et Netflix. Non, mais pour qui te fait dire à que- quel point ça devait être rentable pour Netflix. Et ils Ouais. ont réussi à refaire un accord, genre. Et C'est fou parce que les gens finissent par réécouter la même chose, donc c'est quand même assez. j'aimerais juste dire aussi, tu sais, pour nos auditeurs peut-être qui sont plus jeunes et tout ça, il n'y a pas de mépris par rapport à une autre non, non, génération non. ou un autre, dans le sens que C'est juste différent. c'est ça, on ne fait que parler, tu sais. Pidou parlait tantôt peut-être l'instantanéité, tout ça, mais parce que la génération qui est un peu plus jeune, peut-être était plus dans tout ce qui était, il y avait déjà les réseaux sociaux, il y avait déjà peut-être les, tu sais, avec Il y a Vine, l'Internet tu sais, il y haute avait- vitesse. c'est ça, l'Internet haute vitesse, Rien tout ça, que donc- ça. mais ça ne fait pas de d'une génération plus jeune ou plus vieille moins bonne, dans le Ah sens non, que bien sûr. c'est un phénomène sociologique qui s'appelle juvenoia. Ça a toujours existé. La génération que tu appartiens pense qu'elle est la meilleure. Celle d'avant, elle est arriérée. Et celle d'après, elle comprend pas c'est quoi le monde. Elle C'est va se ça. casser la gueule. C'est comme ça que la société a toujours été capable d'avancer vers Mmh. l'avant. En pensant, donc, quand ton bloc générationnel se dit, bah, nous, C'est on. peut-être le truc le plus intelligent que tu es en train de dire dans tous Ouais, les podcasts. c'est qu'on vrai, a t'as fait. t'as rarement. Mais c'est bien de le couper à ce moment-là, donc Ouais, continue. mais vas-y, continue. C'est terminé, c'est tout. Non, mais Non, mais pour vrai, c'est exactement ça. Donc, ça fait en sorte que ça segmente quand même les générations, mais en même temps, ça fait que la génération, donc les gens qui vont, même s'ils ont 50 ans, ils vont quand même être travaillants, ils vont quand même vouloir faire des trucs parce qu'ils disent, nous, on faisait les trucs comme ça avant. Nous, on a toujours aimé ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a quand même des ressacs aussi. Et c'est pour ça que la société, elle n'avance pas toujours vers l'avant à 100%, à 100 000 à l'heure. C'est pour ça que des fois, le train a un frein à main dessus parce que ben, les gens qui sont au pouvoir, peut-être des fois, ils sont peut-être plus vieux. Ils disent non, ça, c'est pas une bonne façon de penser. L'écologie, je suis pas sûr à 100% que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre à 100% devant, à l'avant de notre train. Comme en ce moment, notre gouvernement au Québec ne met pas l'écologie à l'avant. on Tandis a que- investi 2 milliards. Là, Non, mais- come on. Non, mais tandis que n'importe qui de notre génération ou la génération après nous, la génération plus jeune, va dire peu importe que tu sois de droite, de gauche, de centre, l'environnement doit prôner. Dans le sens que c'est pas une. Donc, c'est pas grave qu'est-ce que tu penses et tout. Et c'était juste un petit point pour les gens que on prend personne de haut ici. Non, 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 bien Puis sûr. c'est. Mais en fait, ils ont même de la chance parce que, Ouais. tu sais, je veux dire, GTA, là, moi, j'ai mis 3 jours, je me rappellerai toujours si mon petit frère écoute ce podcast, là, on a mis 3 jours à le télécharger sur ma Xbox, ok? 3 jours alors qu'on le 5 avait ou le 4? le 5. Le 5. Alors qu'on avait le CD, ok? Tu sais, il y avait une partie CD, une partie qu'il fallait Ouais. télécharger. 3 jours parce qu'on n'avait pas l'internet haute vitesse. Wow. Aujourd'hui, avec Gear Force Now, avec plein de cloud systems, tu peux y jouer instantanément. Ouais. C'est-à-dire, tu cliques
GTA est ouvert. Tu vas sur ta Xbox Series X, tu l'as pas ouvert depuis 3 jours, elle va quand même pick up et elle va te l'amener, etc. Et tu as même aujourd'hui l'Apple TV ou même le Chromecast, le Chrome TV, qui va te permettre d'y jouer à partir de ton ordi qui est même pas chez toi. Donc c'est fantastique à quel point comme la technologie peut permettre l'instantanéité du divertissement, etc. Donc je pense qu'il y a une chance aujourd'hui. Et les réseaux sociaux s'incluent là-dedans. C'est pour ça qu'on a parlé de Twitter, etc. C'est que je pense qu'il y a un certain rythme où on ne veut pas manquer. On ne veut pas rater le train, on ne veut pas rater les nouvelles, on ne veut pas rater la dernière sortie technologique, on ne veut pas rater les dernières Ouais, avancées. mais quel intérêt? Mais je pense que ça fatigue beaucoup. Ça fatigue Mais parce t'en as que pas besoin, moi, je pense surtout. le monde avancera sans toi. Mais toi, est-ce que Mais socialement, t'as pas comment besoin tu d'avancer en continues même temps socialement? que le monde non plus, Oui, mais les entre conversations. guillemets. Tu sais, la Oui, dernière mais, série Netflix de télé-réalité, oui, si mais tu si traînes avec tes un amis groupe comme regardent pas ça. ça, t'en as pas Oui, besoin. mais si tes amis parlent télé-réalité tout le temps. Tu sais, là, il y a une nouvelle saison de Love is Blind ou de Selling Sunset ou quoi que ce soit. Bah, tu sais, tu vas dire, mince, j'ai pas envie, tu sais, t'as le FOMO qui arrive là. Tu dis, ah, j'ai pas envie d'être largué, donc je vais regarder une série dont j'ai pas forcément envie, dont j'ai pas forcément besoin, parce qu'il y a ce Moi, j'ai cette un peu pression envie de sociale. croire au c'est ça, fait ouais, une que pression tes sociale, amis exact. regardent un peu la même chose que toi aussi et que tout le monde trouve un terrain d'entente et que t'es pas obligé de regarder tout ce que Tu tu sais, mais veux. va au boulot, non, alors. non, mais Pidou, Non, l'exemple numéro un pour rebondir sur ce qu'Astro dit et pour corroborer ce qu'il a dit, le Seigneur des Anneaux, on te le dit depuis 1000 ans, le nombre de pression qu'on te met, t'es même pas capable de regarder le calice de et 1. c'est des films, Le c'est pas 1, des séries. Là, on te demande le pas, 1 on te c'est le demande. meilleur J'ai vu le film 1, j'ai vu le 1 et d'intro. le 2. Mais d'où tu peux pas avoir accroché? Mais oui. Ah, j'ai tellement pas aimé le 1. Le 2, j'ai un peu plus aimé. Il Mais se passait rien genre, dans le 1, donc c'est Mais vrai on que. s'en fout, c'est ça le genre, but. c'est ça, c'est je pense que tes amis corroborent. Genre, tu sais, à Mathis l'inverse, s'est là abandonné. où je vais te donner raison, c'est que je ne pense pas dans ma vie personnelle, si je sais que à ce point, toi, je sais que tu es très intense Formule 1, tu vois, à tel point que là, tu as un t-shirt de Scuderia Ferrari sur toi et que toi, tu as une casquette de la Scuderia Ferrari Il a aussi, ma mais- casquette de la mais que Scuderia. c'est la la sienne, casquette c'est la de sienne. Pidou. Genre, je pense pas que tu aurais jamais regardé Drive for Survive, tu Ouais. vois. Ah, pas, en tout cas, je sais que ça aurait été dans le bac des trucs à voir un jour peut-être, tu vois. Et ça a été sur le top de la liste parce que je sais que tu as un intérêt. Et je sais que quand toi et moi on s'est appelés, tu m'as parlé du directeur de Ferrari, du directeur de Mercedes, le directeur de etc. Ferrari, je l'ai. Et je me Binotto. souviens que ces Non, deux non, non, non. arguments, Otto, c'est celui de Mercedes. Binotto. Oui, Mattia Binotto, oui, Binotto, oui, excusez-moi, oui. oui. Ils tu sont sais, ces arguments-là ont joué les pour petites lunettes, ça. les cheveux frisés. Mais j'ai écouté ça. Je sais que sur les réseaux sociaux, c'était ultra primé. J'écoute des podcasts où c'était mis de l'avant et tout. Mais vos arguments m'ont beaucoup plus motivé à me dire, ah ok, faut que je regarde, tu vois, entre Ouais. guillemets. Donc le réel, finalement. Donc encore le une fois. réel a ramené ça au devant de la scène. Et tu sais, genre, je pense qu'il y a une. Il faut juste que, entre guillemets, les gens en général, mais même moi, genre tout le monde, faut qu'on arrive à intérioriser que la pression des réseaux sociaux n'existe pas. On se la crée nous-mêmes. Oui. Que la seule pression qui existe, c'est celle de nos proches. Et que c'est peut-être elle qu'on devrait, dépendamment de si elle est négative ou pas, mais en tout cas qu'on devrait sous-peser. Tu vois, c'est pas parce que tout le monde regarde Wednesday que ça a un intérêt si personne autour de toi le regarde. Tu vois, tu dois te poser la question pour moi de regarder un truc ou de faire un truc si tes amis proches avec qui tu as vécu des trucs, à qui tu as fait des trucs, eux se disent ah ok je regarde et ça a un intérêt, tu vois. Mais peut-être qu'on va terminer là parce que ça fait déjà Non, mais c'est 1h15 j'allais exactement dire ça. C'était tellement une belle note que tu as dit. Très belle note philosophique. Je pense pas que j'avais d'autres choses à ajouter. On peut y aller déjà avec Moi les j'ai recommandations. zéro recommandation Ah, moi, sur ce ah, thème-là. Toi si t'en as moi, une, j'en ai vas-y. une. Peut-être que ça va venir au cours du truc, mais vas-y. Oui. Donc, malheureusement, c'est sorti de Netflix au mois de mai cette année, 2023, malheureusement. Et je suis très triste. C'est la série de 1993, qui a commencé en 1993, de Spider-Man. Cette série-là, c'est la série que j'ai écoutée quand j'étais jeune avec ma mère et c'est pour ça que Spider-Man, c'est mon super-héros préféré parce que cette série-là, c'est une série quand même qui dure 5 saisons, 12 ou 24 épisodes par saison, tout dépendant des saisons. Et on passe de tout. On passe tout. On passe tous les méchants. On passe Sandman, on passe Negative Man, on passe Dracula, on passe Craven, Docteur Octopus, Mysterio, le bouffon vert, le bouffon orange, Harry, pas Harry. Quand c'est dans une dimension, il y a même une dizaine d'épisodes dans le Spider-Verse.
extraordinaire. On voit on voit Peter Parker de notre univers se faire transformer en araignée. Il devient une araignée dégueulasse. J'adore ça. J'avais commencé à la réécouter. C'est pas très. On dirait que les séries qui sont plus vieilles, les enfants, on dirait qu'ils écoutaient des choses un peu plus matures, on dirait, parce que c'est vraiment pas drôle, Mais les 3 premiers carrément, épisodes. ouais, Tante May se fait défoncer, genre 2-3 fois dans les premiers épisodes. Genre, elle se fait kidnapper, elle se fait emprisonner, donc, dans le sens que c'est complètement fou. Et. Donc, c'est ça ma recommandation. Donc, si vous êtes capable de le trouver, malheureusement, il n'est plus sur Netflix, peut-être avec un VPN, peut-être aux États-Unis, Sur peut-être. Disney+, sur non? Prime. Peut-être sur Disney+. Oui, peut-être sur Disney+. Elle serait peut-être sur Disney+, mais c'est peut-être là qu'elle est allée aussi. Peut-être qu'on pourrait fact-check aussi. Ça pourrait être bien, mais bon, donc c'est ça. Donc, C'est Spider-Man quelle année? je dirais 1993, moi, je crois. Mais 14? fais juste 1990, comme ça, tu vas Je pouvoir... pense que c'est 94. 94? Vas-y. Oui. Ben, tu sais, donc c'était ma recommandation. Donc, vas-y, Pidou. Ok, bah, moi j'ai deux trucs. Alors, encore une fois, ça va être très franco-français, mais ces deux séries, on parlait de séries Netflix que les autres regardent pas forcément. Moi, la première, ça a été une dont on a parlé quand elle est sortie, puis après, plus grand monde. C'est une série Netflix qui s'appelle Les Combattantes. C'est autour Ah, d'un oui. groupe de femmes pendant la Première Guerre mondiale qui sont. Il y en a une qui est bonne sœur, il y en a une autre qui est une prostituée, etc. Et qui sont sur la ligne de front, en fait, et qui viennent aider les soldats qui C'est sont au avec front. Audrey Fleurot? Audrey Fleurot, exactement. Exactement. Ouais. Désolé à ma chérie, mais moi, Audrey Fleurot, c'est comme mon crush, mon celebrity crush incroyable. Et c'est la même équipe qui a fait aussi Le Bazar de la Charité, qui est aussi une série qui est incroyable. Mais Les Combattantes, vraiment, ça m'a touché parce qu'il y a un jeu qui est incroyable. Et puis, pour une fois dans une série, pour une fois en général dans l'audiovisuel, on a des femmes comme rôle principal. Et vraiment, c'est centré autour des femmes. Et c'est pas comme généralement, c'est l'homme là qui est mis en avant. Mais voilà, là, c'est une série de 4 femmes qui vraiment sont incroyables. Le jeu est fantastique. L'histoire est très bonne. Il n'y a pas tellement d'effets spéciaux, donc voilà, mais l'image est magnifique. Donc j'aime vraiment ça. Et puis pour rester un petit peu sur le thème de la guerre, toujours avec Audrey Fleurot, mais un petit peu plus connu, c'est évidemment Un village français, qui est un film, enfin qui est une série qui est juste fantastique, qui vous replonge dans les méandres de la guerre, de la collaboration et de la résistance pendant la guerre, sans faire tellement de shaming sur la collaboration, mais en même temps pas en le mettant en avant non plus, sur les horreurs évidemment que les Allemands ont pu faire, mais aussi les bontés que certains soldats ont pu avoir, et les destructions de familles entre ces deux camps qu'il y a pu y avoir dans des petits villages. C'est vraiment spécifique, des petits villages français qui ont leurs pattes, hein. Les citadins pourront un petit peu moins comprendre, je pense, mais voilà, les petits villages où tout le monde se connaît, tout le monde connaît toutes les familles depuis longtemps, etc. Il y a des dramas interfamiliaux parce que c'est des petits villages. Je conseille vraiment ces deux séries parce qu'elles sont vraiment qualitatives et mettent les femmes non pas comme personnages secondaires ou quoi, mais les mettent vraiment de l'avant en tant que personnes importantes pendant des périodes clés de l'histoire où on les a un petit peu invisibilisées, en tout cas dans les livres d'histoire scolaire et dans le récit, dans le roman national. Donc voilà. T'as quelque chose à Et de Oh. Social Network, si on doit rester sur les réseaux sociaux, Ah, qui est ben, un film incroyable. toujours culte. Voilà. Avec Andrew Garfield aussi. sais Et pas une bande son de Hans Zimmer qui est juste fantastique. C'est vrai que The Social Network, c'est vraiment très très bon. Non, en vrai, Non, mais j'ai ça que va. dalle. Genre, Ça va, écoute, on n'est pas obligé toujours d'avoir une non, en pression. rapport avec le thème, etc. Non, en vrai, non. Moi, c'est zéro avec le thème, hein, donc c'est Oui, pas c'est grave. vrai que moi, à part le dernier, il y a The Circle là aussi qui est dans le thème, mais comme c'est pas incroyable, ou il y a l'épisode de Black Mirror, mais comme. Non, Black Mirror, c'est tout pourri, donc Oh non. my god. On va Ouais, pas je vous reprendre ce débat. recommanderais Severance, mais j'ai déjà Ouais, recommandé, t'as déjà donc recommandé j'arrête plusieurs avec fois. ça. Mais bon, la saison sur 2 Apple arrive TV. bientôt, Bah, on espère en tout cas. en espérant, avec la grève des. Sinon, il y a animateurs. Mythic Quest aussi, qui est vraiment très bon. C'est toujours sur Apple TV+, et c'est sur une série où c'est sur les... Ah, bah là, c'est pas mal parce que ça parle aussi un peu des réseaux sociaux, mais c'est principalement sur une énorme boîte qui développe des jeux vidéo, et puis ça ressemble vraiment à LoL, League of Legends, donc comme si on était à l'intérieur de la personne qui fait des mises à jour sur LoL, en fait, et sur League of Legends et tu vois comment ça se passe, les innovations,
l'intrigue et tout, etc., les personnes qui sont broyées ou pas au milieu, et tu sais, la réception vis-à-vis des réseaux sociaux, etc., quand ils mettent de Ça l'avant doit être quelque pas mal, chose, ça. les fans hardcore, etc. Donc voilà. Donc moi, c'est sûr que je vous recommande énormément la plateforme Apple TV+, parce que bah, il y a au niveau du ratio des bonnes séries versus le prix que vous payez, je trouve que c'est la meilleure plateforme qui Il y existe. a vraiment des bonnes séries. Mais abonnez-vous seulement pour 6 mois parce que vous aurez fait le tour au bout de 6 mois. Donc voilà, tu sais, genre, je vais pas non plus, Non, genre, non, c'est ça. Non, tu vraiment, On donneras n'a pas pas un plus de... code promo des bières et des badis. pas encore. Bientôt peut-être, on espère. Contactez-nous, Apple. Mais c'est ça. Donc ces deux séries-là qui sont Apple, nous sommes dispo, un gros joueur. s'il te plaît. On aura une exclusivité juste sur Apple Podcast, promis. Bah pourquoi pas. Mais écoutez, pour vrai, les gars, merci beaucoup de vous avoir ouvert sur les réseaux sociaux, sur vos amitiés, sur qu'est-ce que c'était pour vous les réseaux sociaux et l'amitié sur les réseaux sociaux. Donc, merci Astro. Merci, Bah merci à toi. merci Pidou. Merci les gars pour votre ouverture, là, c'était beau. Oui, ben, j'ai bien aimé ce podcast. On va devoir en faire d'autres comme ça. Écoutez, merci tout le monde de nous avoir écoutés. C'était Raddy the Brown et pour des bières et des gars et des bas. Je me suis Oh mon Presque. dieu, bourré sur la fin. presque. Presque. Et on vous dit ciao. Santé. Santé, merci.